Mademoiselle, Où est la personne que je cherche? juste là. C'est donc vous l'apprenti de médecin divin Wuliang Ye Wushuang? Dites-moi, êtes-vous bien Ye Wushuang? Mademoiselle Duan vous pose une question. Vous êtes sourd ou quoi? Je vais vous apprendre à dormir. Quel boucan! On ne peut même pas faire une sieste tranquille. Petit imbécile, je vais te donner une bonne leçon. Arrêtez! Bien, mademoiselle. Ces longues jambes, elles sont plutôt pas mal, non? Quelle insolence! Je vous demande si vous êtes Ye Wushuang. C'est exact, c'est bien moi, Ye Wushuang. Ne me dites pas que vous êtes l'homme le plus riche de Nancheng, manoir des Duan, la fille de le vieux monsieur Duan, Duan Shiyu. C'est une blague? Quelqu'un comme vous pourrait vraiment soigner la maladie de mon père? Sur les ordres de mon maître, je suis descendu de la montagne pour soigner M. Duan. Je ne m'attendais pas à ce que la fille de le vieux monsieur Duan soit une si grande beauté. Et vous n'êtes qu'un gamin. Comment pouvez-vous prouver que vous êtes l'apprenti de médecin divin Wuliang? Et comment prouver que vous pouvez vraiment soigner mon père? S'il vous plaît, je dormais ici. C'est vous qui m'avez cherché, n'est-ce pas? Si vous doutez de moi, ne me dérangez pas dans mon sommeil. Rentrez sagement chez vous pour organiser les funérailles de votre père. Vous êtes impertinent? Vous osez dire qu'il ne s'en sortira pas? Vous cherchez les ennuis? C'est exact. Qu'allez-vous faire pour m'en empêcher? Vous! Votre père a-t-il vraiment besoin que je dise quoi que ce soit? Ne dis-je pas simplement la vérité? Si je ne me trompe pas, le vieux monsieur Duan doit avoir, en ce moment, le teint jaunâtre, les yeux sombres, sa vie ne tient qu'à un fil, et il ne passera sûrement pas les 20 heures ce soir. Il n'y a que moi qui puisse sauver le vieux monsieur Duan. Je vous en prie, soignez mon père. C'est comme ça que l'on demande un service? Je vous en prie, médecin divin, soignez mon père. C'est déjà mieux. Montrez-moi le chemin. Après vous, monsieur. Prends mon sac. Prends le sac. Wushuang, je t'ordonne de descendre de la montagne immédiatement. Mon ami, l'homme le plus riche de Nancheng, Duan Tianming, est entre la vie et la disparition, va vite le soigner. De plus, conformément aux fiançailles fixées par ton grand-père, tu épouseras la fille de la famille. Famille Wu Xiao. Maître, votre disciple obéira à vos ordres. Docteur Zhang, comment va mon père? Jeune maître Duan, les signes vitaux de Monsieur Duan sont déjà très faibles. Vous devriez plutôt vous préparer au pire. Quoi? Comment ça, se préparer au pire? Hé, gamin, mon oncle, si tu ne le sauves pas, alors toi, tu vas subir le même sort. C'est que Monsieur Duan souffre d'un mal incurable, je ne peux malheureusement rien y faire. Il ne lui reste qu'un dernier souffle. Même si Watu revenait, il ne pourrait pas le soigner. Tais-toi donc. Il ne doit rien arriver à mon père. Si vous le sauvez, je vous offrirai un hôpital. Mais si vous échouez, vous le regretterez amèrement. D'accord, d'accord. Je vais essayer encore. Je vais essayer de nouveau. Dites, Jia Hao, je pense que cette fois, vous devriez vous préparer à l'avance. J'ai bien peur que mon frère aîné ne puisse plus tenir très longtemps. C'est bien triste pour mon oncle. Une fortune de 100 milliards de dollars dont il ne pourra même pas profiter. Qu'est-ce que vous racontez? Mon père n'a pas encore disparu. Grand frère, c'est l'apprenti du divin docteur Wuliang, celui que père a recommandé avant de s'évanouir, Ye Wushuang. Je l'ai fait venir, il peut sauver la vie de notre père. Lui? Vite, laissons-le l'ausculter. Shiyu, tu ramènes ce genre de moins que rien pour soigner ton oncle? Mais qu'est-ce qu'il vaut ce type? Peu importe qui je choisis pour soigner mon père, cela ne vous regarde pas. Ne viens pas te plaindre si je ne t'ai pas prévenu. Concernant la maladie de mon oncle, plus de 100 experts se sont penchés sur son cas, et ils sont tous restés totalement impuissants. Et avec ce gamin, on se demande bien ce qu'il peut faire. C'est une plaisanterie? Vous n'arrêtez pas de m'insulter. Mais pourquoi avez-vous une haleine si fétide? Vous avez mangé des ordures? Espèce de microbe? Comment oses-tu me parler ainsi? Et alors si je t'insulte?
Si jamais tu me manques encore de respect, je vais vraiment te donner une leçon mémorable. Bien, bien, très bien, mon petit. Tu cherches les ennuis, c'est ça? Tais-toi, docteur Ye. C'est mon cousin, il a ce genre de tempérament. Soyez indulgent. Peu importe, c'est comme si j'avais été mordu par un chien. Est-ce que je vais mordre le chien en retour? Espèce de vaurien arrogant et sans famille. Comment oses-tu être insolent chez les manoirs des Duins? Tu veux que je t'enferme? Hein? Qui as-tu traité de sans famille? Quoi? C'est de toi que je parle. Si tu en as le courage, répète-le encore une fois. Je le dirai même 2 fois s'il le faut. Le vaurien. Quel vaurien. Ma main. C'est cassé, c'est cassé. Lâche-moi. Tu oses me frapper chez les manoirs des Duans? Attends, non. Docteur Ye? Il fait ça pour moi. D'accord. Je vais le faire pour mademoiselle Duan. Et relâcher ce moins que rien. À l'aide, quelqu'un. Qu'on me débarrasse de ce sale gosse. Tais-toi. Duan Shiyu. Comment oses-tu ramener cette vaurien pour me frapper chez les manoirs des Duans? Tu oses vraiment? Dis encore un mot, et tu sors d'ici sur le champ. Docteur Ye, je vous en prie, sauvez mon père au plus vite. Attends un instant. Qu'est-ce qu'il y a, petit oncle? Je pense que Xiaohui a raison. Ce gamin n'est qu'une petite frappe, sans aucune éducation, et il est si insolent. Si jamais il arrive malheur à ton père par sa faute, qui en assumera la responsabilité? C'est vrai, Shiyu? As-tu vérifié l'identité de cet homme? Comment pourrait-il être un médecin de génie? C'est peu être un imposteur. On dirait que le jugement des grands hommes de la famille Manoir des Duins est bien inférieur à celui d'une petite fille. C'est ridicule. Toi, La vie de mon père ne tient plus qu'à un fil. J'ai confiance en docteur Ye pour tenter le coup. Veux-tu vraiment laisser papa disparaître ainsi? les experts sont encore en train d'essayer de le sauver. Si ces experts étaient efficaces, pourquoi aurais-je fait appel à docteur Ye? Ça suffit. Si vous continuez à bavarder comme ça, le vieux monsieur Duan va vraiment nous quitter. Je vous demande encore, docteur Ye, de soigner mon père au plus vite. S'il y a le moindre problème, j'en assume l'entière responsabilité. Jeune maître Duan, mademoiselle Duan. La vie de vieux Duan ne tient plus qu'à un fil, et je. Qui est ce charlatan? Comment? Un charlatan? Monsieur est l'un des plus grands experts mondiaux en neurologie, le docteur Zhang. Un expert mondial? Je dirais plutôt qu'il est surestimé. Toi, tu ne manques pas d'air. Je vous présente Miracle Docteur Ye. De nos jours, tout le monde prétend être un grand médecin, mais pour moi, ce n'est qu'un gamin sans aucune expérience. vous, que faites-vous? Hé, petit, qu'est-ce que tu fabriques? Vieux Duan est entre la vie et la disparition. Tu veux que Vieux Duan s'éteigne pour de bon. Ye Wuchuang, quelles sont tes réelles intentions? Pouvez-vous arrêter de faire tout ce bruit? Dites-moi, vous tous ici présents, êtes-vous vraiment capable de sauver vieux Duan? Rien qu'avec vous tous, pensez-vous pouvoir sauver vieux Duan? Quelle arrogance. Dites-moi, quelle méthode comptez-vous utiliser pour soigner Vieux Duan? La médecine chinoise, bien sûr. La médecine chinoise? Même moi, avec la médecine occidentale, je n'ai pas pu soigner Vieux Duan. Et vous espérez le faire avec la vôtre? La médecine occidentale est-elle vraiment supérieure à la nôtre? Alors dites-moi, de quelle faculté de médecine sortez-vous? C'est quoi? Une faculté de médecine? Espèce de vaurien, vous n'y connaissez rien. On ne sait même pas auprès de quel charlatan vous avez appris ces remèdes de pacotille pour oser venir faire l'étalage ici. Je vous le demande, comment comptez-vous procéder pour le traitement? Mademoiselle Duan, y a-t-il des aiguilles d'argent à la maison? Oui, je vais les chercher. Des aiguilles d'argent? Vous comptez utiliser des aiguilles pour traiter Vieux Duan? Vieux Duan souffre d'un cancer du cerveau, c'est incurable. Cherchez-vous à lui faire du mal, ou bien à le sauver? Pourriez-vous la fermer? Vous m'assourdissez. Ye Wuchuang, s'il arrive le moindre malheur à mon père, je ne vous laisserai pas sortir d'ici. Vous n'êtes vraiment qu'une bande d'imbéciles. Qu'est-ce que vous dites? Ça vous déplaît? Le vieux monsieur est déjà dans cet état. Si vous n'avez pas le talent pour le sauver, ne racontez pas autant d'idioties. Je vous le dis, il ne me faudra que 3 aiguilles, et je ramènerai le vieux monsieur de l'autre côté du précipice. C'est quoi ce délire? Vieux Duan a déjà un pied dans la tombe. Ces cellules cancéreuses se sont déjà propagées à tout le cerveau. Vous prétendez pouvoir le ramener du royaume des morts? Vous vivez dans un rêve éveillé. Et si jamais je réussissais à le soigner? Si vous réussissez à le soigner, je vous donnerai tous les hôpitaux que je dirige.
Et en plus, je m'agenouillerai devant vous et je me prosternerai 3000 fois. C'est vous qui l'avez dit. C'est ma parole. Je ne peux pas y croire, il est sur le point de disparaître. Si la médecine chinoise pouvait le sauver, alors nous, les experts de la médecine moderne, nous ne vaudrions plus rien. Attendez de voir. Et si vous échouez, Si j'échoue, je m'en prendrai à mon propre bras. très bien, c'est d'accord. Docteur Ye, voici les aiguilles. Sortez tous, s'il vous plaît. Ma technique de soin doit rester secrète. Docteur Ye, j'ai confiance en vous. S'il vous plaît, vous devez sauver mon père. Laissez-moi faire. Je te préviens encore une fois, s'il arrive malheur à mon père, je... Sortez. D'accord, on s'en va. Mais si tu échoues, tu me le paieras. Mon garçon, tu vas bientôt regretter tout ça. Pour manipuler l'aiguille, il faut renforcer le vide et drainer l'excès. L'essence du vide et du plein réside dans l'usage des 3 aiguilles. C'est ce qu'on appelle la technique 3 aiguilles des 9 yang. L'acupuncture traditionnelle exige stabilité, précision, rapidité et fermeté. Si précise qu'elle n'a pas d'intérieur, si vaste qu'elle n'a pas d'extérieur. Avec les 3 aiguilles, toute maladie disparaît instantanément. Mais qu'est-ce qui se passe? Cela fait déjà tellement de temps. Pourquoi n'y a-t-il aucun signe? Ce gamin ne serait-il pas en train d'aggraver l'état de oncle? Peut être qu'il n'ose plus sortir. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, ce gamin-là, c'est sûrement un imposteur. Pour la maladie de Vieux Douane, même en faisant appel à tous les plus grands experts et médecins renommés du monde entier, il n'y aurait plus aucun espoir. Ça suffit. Ça suffit. Vous avez tellement hâte de voir mon père disparaître, n'est-ce pas? Mademoiselle, ce n'est pas ce que je voulais dire. Vieux Duan souffre d'une maladie incurable. S'il était guéri, on pourrait crier au miracle mondial. Docteur Zhang, ce n'est pas parce que vous êtes incompétent que les autres le sont aussi. Si vous n'êtes pas à la hauteur, contentez-vous de vous taire. Sinon, je vais prendre une aiguille pour vous coudre les lèvres. Qu'en dites-vous? Mon père est-il guéri? Non? Quoi? Je n'aurais jamais dû vous faire confiance. Petit, sais-tu quel prix tu vas devoir payer? C'est lui qui l'a dit. Préparez-vous à le voir se punir lui-même. Vieux Douane est juste là-dedans. Allez voir par vous-même. Et toi? Si mon oncle a disparu à cause de toi, nous ferons en sorte que tu le regrettes amèrement. Papa. 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 Papa, tu es réveillé? Hé, gamin. Tout à l'heure, cette vieille sorcière des Duan te protégeait. Mais maintenant que tu as fait disparaître mon oncle, tu vas devoir payer le prix fort avec lui. Avant d'en arriver là, qu'il commence par tenir sa promesse arrogante. Puisque tu n'as pas pu soigner Vieux Duan, tu devrais te punir toi-même en te brisant un bras. Qui vous a dit que j'avais fait disparaître Vieux Douane? Qu'est-ce que tu veux dire? Docteur Ye, mon père, vous demande... Quoi? Quoi? Est-ce que Vieux Duan n'avait pas déjà... Attendez de voir la suite. Toutes mes félicitations à Vieux Douane pour son nouveau départ. C'est donc vous Ye Wuchuang? C'est exact. C'est merveilleux. Vous êtes bien l'apprenti de médecin divin Wu Liang. Votre talent médical est sans égal. Ma pauvre vie, c'est à vous que je la dois. C'est impossible. C'est absolument impossible. Et qui est-ce? Lui?
C'est le grand expert en neurologie Dr Zhang, votre ancien médecin traitant. Il n'a jamais pu vous guérir. Heureusement que Miracle Dr Ye était là. C'est impossible. Vieux Duan souffrait d'une maladie incurable. Ses cellules cérébrales étaient détruites. Il avait déjà un pied dans la tombe. Comment a-t-il pu le sauver en quelques gestes seulement? C'est absolument impossible. Tais-toi donc. Espèce de vaurien dehors. Docteur Ye, quel est mon état actuel? Vieux Duan, grâce à l'acupuncture, je n'ai fait que vous ramener d'entre les disparus. Cependant, votre corps demeure encore très faible. Votre vie est toujours en danger. Quoi? Que faut-il faire alors? Y a-t-il une chance que mon père guérisse? Shiyu, ne force pas la main à Docteur Ye. Je connais ma propre santé. Comment pourrais-je guérir complètement? Je prendrai les jours l'un après l'autre. Qui a dit que Vieux Duan n'avait aucune chance de s'en sortir? Serait-il possible que mon père guérisse vraiment? Bien sûr. Alors, quel est votre degré de certitude? Seulement 10%? C'est déjà une très bonne chance. Qui a parlé de 10%? J'ai dit qu'en une semaine, le vieil homme sera totalement guéri. Docteur Ye, est-ce la vérité? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Shiyu, tu dois exprimer toute ta gratitude à Miracle Docteur Ye. C'est une évidence. Dr Zhang, qu'est-ce que cela signifie? Avec tous vos experts, vous aviez pourtant affirmé que mon oncle avait un cancer? Même si Huatuo venait, il ne pourrait rien faire. Alors comment se fait-il que ce gamin l'ait déjà soigné? Je n'en ai aucune idée, c'est vraiment étrange. En tant d'années de pratique, une chose pareille, je ne pouvais même pas l'imaginer. C'est à croire qu'il possède un don surhumain. Arrête de me raconter des bêtises. Il a failli me briser le doigt. Je voulais lui donner une bonne leçon. Et maintenant, regardez, le voilà devenu un médecin miracle. C'est hors de question. Je ne peux pas laisser passer ça. Je vais lui faire payer très cher. Dans cette carte, il y a 10 millions de dollars. Prenez-les pour commencer. Seulement 10 millions? Votre groupe Manoir des Douanes n'est pas si généreux que ça. Oh. En plus de ces 10 millions, il y a aussi 1% des parts de Manoir des Douanes, dont la valeur est d'1 milliard de dollars. C'est tout? Que voulez-vous d'autre, Dr Ye? Je peux satisfaire toutes vos demandes. Vraiment toutes mes demandes? Bien sûr. Vous avez sauvé mon père. Peu importe ce que vous désirez, je vous l'accorderai. Dans ce cas, passe un mois avec moi. Pardon? Pourquoi cet air étonné? Tu n'as pas bien entendu? Dr Ye, vous plaisantez, n'est-ce pas? Qui a dit que je plaisantais? N'est-ce pas toi qui viens de dire que tu satisferais toutes mes demandes? Alors quoi? Tu n'es pas joueuse? Non, ce n'est pas sage. Je te faisais marcher. Même si tu acceptais, je devrais encore y réfléchir. Cette descente de la montagne, ce n'est pas seulement pour sauver ton père. Je dois aussi accomplir ma mission de mariage. Monsieur Ye, tu vas te marier? Alors? Tu ne veux pas me laisser partir? Ce n'est pas ça. J'y vais. Au fait, dis bien à votre prétendu expert en médecine, ce charlatan, que le pari que nous avons fait, je ne l'ai pas oublié. Demain, j'irai le voir pour récupérer mon hôpital, et sans oublier les 3000 génuflexions qu'il m'a promises, il ne devra pas en manquer une seule. Selon les fiançailles fixées par ton grand-père, tu dois épouser la fille de famille Wu Xiao. Maître, est-ce que Wu Xiao est une grande beauté ou bien un monstre? Eh bien, cela ne te regarde pas. Même si elle ressemblait à un cochon, tu devrais quand même l'épouser. Ce sont les dernières volontés de ton grand-père. Bien, maître. Allô, patron Ye Wuchuang a quitté la montagne. Il sort tout juste de Manoir des Douanes. Surveille-le de près. L'origine de Ye Wuchuang est d'une importance capitale. Nous devons l'écarter d'ici 3 jours. Sinon, les 4 grandes familles de Nancheng courront toutes à leur perte. C'est compris, patron.
Wu Xiao. Quelle beauté, quelle beauté. Vous, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes Wu Xiao? Mademoiselle, il y a quelqu'un pour toi. Qui êtes-vous? Vous êtes... Pardon? C'est bien vous, Wu Xiao. C'est moi? Vous devez être le livreur venu chercher le colis, non? Je ne suis pas un livreur, je suis ton mari. Quel mari? Qui es-tu enfin? C'est la vérité. Je suis bien celui qui rêve de toi jour et nuit, l'homme qui t'appartient. Tu es bien plus belle que ce que j'imaginais. Espèce de monstre! À cet instant, cette main n'était qu'à 0,01 centimètre de mon visage. Mais dans un quart d'heure, la propriétaire de cette main tombera éperdument amoureuse de moi. Je suis Yewu Shuang. C'est toi, Yewu Shuang? C'est bien moi, ton futur mari, alors impressionné? Qui a dit que tu étais mon mari? Nous faisons déjà partie de la même famille. Pourquoi agir comme des étrangers? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fabriques? Votre maison est plutôt pas mal. Oui, ça me convient très bien. Mais peu importe si ça te convient. Laisse-moi te dire, ce contrat de mariage arrangé par mon grand-père, je ne l'ai pas encore accepté. Ce n'est rien, tu finiras par accepter. C'est ça, et puis, si tu prétends être Yewu Shuang, comment peux-tu le prouver? Quoi, tu veux m'inspecter en personne? Espèce d'obsédé. Oh là là, nous allons bientôt nous marier, pourquoi es-tu si timide? Qui a dit que j'allais me marier avec toi? Quoi? Est-ce que tu oserais aller contre les dernières volontés de ton grand-père? En plus, avec un bel homme comme moi juste devant tes yeux, ton cœur ne bat pas un peu plus vite? Mais tu es fou. Dis-moi, quel est ton travail actuel? Je n'ai pas de travail, j'attends juste de t'épouser, pour devenir le gendre réside de la famille Wu. Je m'occuperai de toi toute la journée, et je serai à tes petits soins. Tu es un homme pourtant, vouloir vivre au crochet de sa femme. Tu n'as donc aucune honte? Mais c'est parce que je t'ai, toi, mademoiselle Wu. À l'avenir, tu géreras les affaires et je m'occuperai du foyer. Ne t'inquiète pas, je sais aussi bien recevoir que cuisiner. De quoi est-ce que tu parles? Tu es vraiment malade. Pour le mariage, on verra ça plus tard. Maman Wu, c'est qui? Mademoiselle, c'est Tu Yue, le fils de la famille Yu. Encore lui? Dites-lui de s'en aller. Attends un peu, je suis curieux de voir à quoi ressemble ce fils de la famille Yu. Xiao. T'es qui toi, bon sang? Pousse-toi. Xiao, je t'ai appelé, pourquoi tu ne réponds pas? Wu, pourquoi es-tu encore là? Tu ne trouves pas que tu exagères? Xiao, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je t'ai acheté un bouquet de fleurs spécialement pour l'occasion. Ce soir, j'ai réservé un salon privé au hôtel Nancheng. Allons dîner ensemble. Je te l'ai déjà dit 1000 fois. Je n'irai pas. C'est mon anniversaire. Fais un effort, s'il te plaît. Elle vient de dire qu'elle n'irait nulle part. Tu ne l'as pas entendu? T'es qui toi, bon sang? C'est mon invité Wu. Je t'ai prévenu, je n'irai pas. Et pourrais-tu à l'avenir arrêter de venir chez moi? Ton invité? Sans ça, j'aurais cru que c'était un plombier venu réparer les égouts. Je ne sais peu être pas réparer les égouts. Mais je vais m'occuper de ton cas. Petit, tu es bien arrogant. Sais-tu seulement à qui tu parles? Ramasse ces fleurs tout de suite. Ramasse ces fleurs. T'es qui toi, espèce d'abruti? Tu cherches les ennuis? Je suis le fiancé de Wu Xiao. Quoi? Tu es le fiancé de Wu Xiao? Ah, voyons, avec tes vêtements de pacotille, pauvre minable que tu es. Tu prétends être le fiancé de Wu Xiao? Mais ça ne va pas dans ta tête? C'est exact. Il est bel et bien mon fiancé. Comment ça? Tu n'as pas bien compris? Moi, je suis le fiancé de Wu Xiao. Alors tu peux t'en aller. N'importe quoi. Ça fait une éternité que je te cours après. Tu ne m'as jamais donné une chance. Et maintenant, tu sors ce type de nulle part pour te moquer de moi. Il est digne de toi, sérieusement? Qu'il en soit digne ou pas, ce n'est pas à toi d'en décider. Moi, le fils du patron d'une grande entreprise, je vaudrais moins qu'un déchet? Cela prouve simplement que tu es encore pire que ça. Toi? Huey, je t'ai déjà dit qu'il ne se passerait jamais rien entre nous. Passe d'ici, maintenant. À Nancheng, je suis le seul qui soit à ton niveau. Wu Xiao, tes goûts sont vraiment déplorables.
Ma femme t'a dit de t'en aller, tu n'entends pas? Disparais. Sais-tu seulement à qui tu t'adresses? Hein? Peu importe qui tu es. Aujourd'hui, j'ai revu ma femme, je suis de bonne humeur, et je n'ai pas envie de m'occuper de toi. Alors dégage maintenant. Petit, tu as un sacré culot. À Nancheng, oser me parler sur ce ton, tu es bien le premier. Très bien. Wu Xiao, c'est ton fiancé, n'est-ce pas? Demain, je m'occuperai de son cas. Et nous verrons bien comment il compte t'épouser. Il faudra voir d'abord si tu en es vraiment capable. Wu Xiao, je te le demande une dernière fois. Tu as choisi de rester avec ce bon à rien, c'est ça? Je vais vous le dire une dernière fois également. Avec qui je suis ne vous regarde absolument pas. Espèce de sorcière, tu vas me le payer. Arrête-toi. Comment est-ce que tu l'as appelée? J'ai dit, une sorcière, une femme cruelle, une moins que rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu oses me frapper? Tu peux m'insulter si tu veux. Mais si tu touches à ma femme, je vais te punir sévèrement. Eh bien, petit, tu as du courage. Est-ce que tu sais ce qu'il en coûte de s'en prendre à moi? Ah. Maintenant, dis-moi, quel prix je dois payer? Ça suffit. Dégage d'ici tout de suite. Petit, tu vas voir, si demain, je ne te donne pas une bonne leçon, je ne suis pas un homme. Pourquoi es-tu si imprudent? Sais-tu qui est Hu Yue? En faisant ça, tu t'es vraiment mis dans de beaux draps. Si je ne peux même pas m'occuper d'un petit Hu Yue, comment pourrais-je te protéger et t'épouser? Arrête de te vanter. Tu n'as aucune idée de la puissance de famille U. Je m'occuperai de famille U à ma façon. Bon, ces vauriens sont enfin partis. On peut commencer? Commencer quoi? On est un couple. Que veux-tu qu'on commence d'autre? Qu'est-ce que tu comptes faire? Mzang, j'espère que notre collaboration sera une réussite. Papa, on m'a agressé. Mais que fais-tu? Tu ne vois pas que je suis en train de parler affaires avec un invité? On m'a frappé. Et toi, tu ne penses qu'à tes affaires? On t'a frappé? Qui a fait ça? C'est un petit voyou, une sale canaille. Mon fils, le fils de Hutien. Se faire agresser à Nancheng, c'est une honte absolue. C'est à cause de ce type de famille Wu Xiao. Encore ce Wu Xiao? Je vais te venger, je m'en occupe. Ye Wushuang, nous ne sommes pas encore mariés. Ne fais pas de bêtises. Tourne la tête. Regarde-moi. Ouvre les yeux. Puis referme-les. Attends une seconde, je dois d'abord répondre au téléphone. Cet appel tombe vraiment à point nommé. Allô, grand-mère? J'ai entendu dire que Ye Wushuang était déjà parti te voir. C'est bien ça? C'est exact, il est bien là. C'est bien tout à l'heure. Nous allons organiser un dîner de famille, amène-le. Je voudrais faire sa connaissance. Mais... C'est entendu. Grand-mère veut que tu viennes au dîner de famille. D'accord, pas de problème. Dans ce cas, je vais aller me préparer. Pourquoi se préparer? Continuons ce qu'on faisait. Oh là là. On verra ça après le dîner de famille. J'ai entendu dire que si grand-mère nous a fait venir, c'est parce que le fiancé de Wu Xiao est arrivé. Selon les dernières volontés de grand-père, une fois qu'ils seront mariés, ce famille Wu sera hérité par Wu Xiao. Tant que je suis encore là, ce famille Wu ne sera jamais hérité par une simple gamine. Je suis désolé, ma chérie. Je suis arrivé en retard. J'étais parti préparer un cadeau pour grand-mère. Quel genre de cadeau as-tu préparé? Peux-tu arrêter de nous taper la honte? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tu n'as même pas changé de vêtements? Les familles Wu à Nancheng sont tout de même des gens respectables et influents. Si tu vas au banquet familial dans cet état, ne vas-tu pas devenir la risée de tout le monde? Moi, Ye Wushuang, j'ai la conscience tranquille. Ce sont ceux qui se moquent de moi qui devraient avoir honte d'eux-mêmes. Allons-y.
Veuillez nous excuser, nous sommes en retard. Wu Xiao, si vous arrivez encore en retard la prochaine fois, ne prenez même plus la peine de venir. Je trouve que vous commencez à prendre de grands airs. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce un manque de respect envers moi? Ou bien est-ce envers grand-mère que vous n'avez aucune considération? Comment pouvez-vous être aussi désagréable? Je n'ai aucune parole aimable à vous adresser. Xiao, qui est cette personne? C'est mon cousin. Woodley? Woodley? Son nom lui va vraiment à ravir. Gamin, pour qui te prends-tu pour me parler ainsi? Je ne fais qu'utiliser ma bouche, pas comme vous. Quelle audace! Vous êtes ici chez Famille Wu. Penses-tu vraiment pouvoir faire ton spectacle? Xiao? Alors cet individu serait ton fiancé? Comment s'appelle-t-il déjà? Ye Wuchuang? C'est exact. C'est bien Ye Wuchuang. Pourquoi est-il vêtu comme un ramasseur de déchets? N'as-tu pas les moyens de t'acheter des vêtements? Notre famille Wu fait partie, après tout, de la haute société maintenant. Je ne comprends vraiment pas pourquoi aujourd'hui, pourquoi n'importe quel vaurien cherche à s'introduire chez nous, à Famille Wu. Si ça se savait, n'as-tu pas peur de nous faire honte, à nous les familles Wu? Si je me souviens bien, ce mariage a été arrangé par votre grand-père. Dites-moi alors, est-ce moi que vous insultez? Ou remettez-vous en cause l'autorité de votre grand-père? Très bien, gamin. Alors je vais te poser une question. De quelle famille es-tu issu? Combien d'entreprises possèdes-tu? Je n'ai pas de famille, je suis seul au monde, et sans emploi par-dessus le marché. Maintenant, j'attends juste d'entrer par mariage chez vous à Famille Wu, pour ensuite, avec Xiao, reprendre les affaires de Famille Wu. Alors, tu as un problème avec ça? Xiao, tu entends ça? Tu l'entends? C'est ainsi qu'un homme s'exprime? Une personne de ce genre a-t-elle sa place chez Famille Wu? Réfléchis bien à ça. Ye Wuchuang, tais-toi un peu. Gamin, laisse-moi te dire une chose. Même si tu es fiancé à notre Xiao, cela ne signifie absolument pas que tu pourras l'épouser. Notre famille Wu vaut plusieurs centaines de millions, et sans une fortune de plusieurs dizaines de millions, tu n'es pas du tout digne d'épouser quelqu'un de notre famille Wu. Je vais ajouter une dernière chose. Tu ferais mieux de rester à ta place, sinon, tout à l'heure, quand grand-mère arrivera, elle va te faire regretter d'être venue. Et si ma fortune s'élevait à 1 milliard de dollars, aurais-je alors le droit d'épouser Xiao? Combien? 1 milliard? Tu as perdu la tête ou quoi? Sais-tu au moins ce que représente 1 milliard de dollars? Regarde-toi avec tes vêtements de pacotille. Voyons voir. Tout ce que tu portes ne vaut même pas 100 dollars. Et tu oses parler d'1 milliard? Tu es complètement fou. Exactement. Ma chère Xiao, dis-moi, est-ce que tu l'as loué dans un asile psychiatrique pour jouer ton fiancé? Riez tant que vous le voulez. Bande d'ignorants. Arrête de parler, s'il te plaît. Ah, au fait, puisque tu es le fiancé de Xiao, tu vas donc rencontrer grand-mère aujourd'hui. Alors dis-moi, est-ce que tu as préparé un cadeau pour elle? Bien sûr. Voici mon cadeau pour elle. C'est quoi cette saleté? C'est quoi ces déchets? C'est quoi ce truc? Tu ne les as quand même pas ramassés dans une poubelle? Je disais donc, tu oses offrir un tel cadeau à grand-mère? Quelles sont tes intentions? C'est un remède médicinal chinois que j'ai préparé avec soin, spécialement pour soigner les maux de tête de grand-mère. Pour les migraines de grand-mère, on invite les plus grands médecins chaque année, et même en dépensant 1 million de dollars, on ne peut pas la guérir. Alors, c'est quoi ton sachet de pacotille? Ça pourrait guérir grand-mère? Je crois que tu rêves debout. Ah. Oh, j'oubliais. J'imagine que ton sachet de trucs là ne t'a même pas coûté 100 dollars? Tu surestimes le prix? Ça ne m'a coûté que 38 dollars. Combien? 38 dollars. Mon garçon, offrir ça à grand-mère, c'est tellement ridicule que j'en ai mal aux dents. 38 dollars? Xiao, cet homme est un vrai phénomène. Il nous en fait voir de toutes les couleurs. Ye Wuchuang, je t'en supplie, peux-tu arrêter de nous donner honte? Il ne te fait pas seulement honte à toi, il fait honte à toute la famille, Famille Wu. Ramasse ça tout de suite. Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez que je le ramasse? Vous n'êtes qu'une ordure, et ce que vous offrez est tout aussi insignifiant. Je vous ai dit de le ramasser pour moi. Et si je refuse de le faire? De quoi discutez-vous donc? Grand-mère, vous voilà venaise. Venez donc. Installez-vous, grand-mère. Très bien. Asseyez-vous tous. Pour ce qui est de vos propos de tout à l'heure, je les ai entendus depuis l'extérieur. Dans ce cas, grand-mère, laissez-moi vous présenter à nouveau. Voici le fiancé de Xiao, un certain Ye Wuchuang.
C'est donc vous, Ye Wuchuang? Vous avez en effet une mine superbe. Merci, grand-mère. Asseyez-vous. Grand-mère, réfléchissez-y un instant. Il vient vous voir vêtu de haillons de pacotille. Cela prouve clairement qu'il n'a aucun respect pour vous et qu'il vous méprise. De plus, j'ai entendu dire qu'il est actuellement sans emploi et qu'il cherche seulement à intégrer les familles Wu pour vivre à nos crochets. Voyez un peu ses manières. Wu De. De quel droit prenez-vous la parole ainsi? Espèce de gamine, tu manques totalement de respect. Ne dis-je pas la vérité? Bon, ça suffit. Dès que vous vous voyez, vous vous disputez. Pourquoi tout ce bruit? Le mariage entre Xiao et Wuchuang a été décidé par ton grand-père. Aujourd'hui, si j'ai fait venir Wuchuang, c'est pour que vous fassiez tous sa connaissance. Xiao, qu'en penses-tu? Je trouve que ça ne va pas du tout. Est-ce que je t'ai demandé ton avis? Grand-mère, je trouve que ça va. Merci de votre accord, grand-mère. Je vous promets qu'après mon mariage avec Xiao, j'hériterai de l'entreprise Famille Wu et que désormais, je ferai prospérer les affaires de Famille Wu. Grand-mère, écoutez-moi ça, écoutez ça. Sont-ce des paroles sensées? Il n'a pas encore épousé Xiao qu'il commence déjà à convoiter le patrimoine de Famille Wu. Quelle place me reste-t-il? Et quelle place vous reste-t-il à vous? Selon les dernières volontés de ton grand-père, une fois que Wuchuang et Xiao seront mariés, il doit en effet hériter de l'entreprise Famille Wu. Toutefois, tout dépendra des capacités de Wuchuang. Quelle capacité pourrait-il avoir? Grand-mère? Avant que vous n'arriviez, il vous a apporté un cadeau. Laissez-moi vous montrer ce que c'est. Regardez bien, ce n'est qu'un tas de détritus. Il prétend que c'est une médecine traditionnelle de grande valeur, mais ça n'a coûté que 38 $. N'est-ce pas une insulte pour notre famille Wu? Wuchuang, est-ce que vous m'offrez vraiment ceci? Grand-mère, je vous demande pardon. Comme le temps pressait, Wuchuang n'a pas eu l'occasion de préparer convenablement un cadeau. Ne lui en voulez pas, je vous en prie. Est-ce vraiment une question de temps? Hein? Il est évident qu'il n'a aucun respect pour notre famille Wu. C'est exact. Si cela s'ébruite, comment nous, les familles Wu, pourrons-nous encore oser paraître en public? Avez-vous fini? Puisque vous avez fini, c'est à mon tour de parler. C'est un remède médicinal que j'ai préparé avec soin pour grand-mère, spécialement pour soigner ses migraines. Bien que cela ne m'ait coûté que quelques dizaines de dollars à l'achat, je garantis que sa valeur réelle dépasse les millions de dollars. Tu es vraiment doué pour raconter n'importe quoi. Pourquoi ne pas dire carrément que ce paquet est un trésor inestimable? Comment savez-vous que je souffre de migraine? Je le sais, et je sais aussi que ce mal vous tourmente depuis des années et que la douleur ne fait qu'empirer. C'est pourquoi je vous garantis que ce remède est un remède miracle qui agira instantanément. A-t-il vraiment une telle efficacité? Grand-mère, ne l'écoutez surtout pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si cette chose fonctionnait vraiment, alors à quoi servent tous les experts que nous avons engagés? À mes yeux, ce n'est qu'un apprenti médecin, un charlatan, et qui sait, ce paquet contient peu, être du poison. L'efficacité se verra d'ici 5 minutes. Grand-mère, à en juger par votre teint, votre tête vous fait encore souffrir en ce moment, n'est-ce pas? C'est exact. C'est une douleur atroce. Et en ce moment, je tiens le coup de toutes mes forces. Bien. On peut préparer une tasse dès maintenant. Dans 5 minutes, nous pourrons voir les résultats. Grand-mère, vous ne devez surtout pas le croire. C'est sûrement une substance dangereuse. Il n'a certainement aucune bonne intention. Comment un remède pourrait-il être aussi miraculeux? Xiaozi va la préparer. Soit, Wuchuang, je vais te faire confiance pour cette fois. Si tu arrives à guérir mes maux de tête, alors tu auras prouvé ta valeur. Je n'arrive toujours pas à y croire. Comment ces petites herbes pourraient-elles guérir la migraine de grand-mère? Si tu réussis, je te céderai toutes les actions de Famille Wu. C'est toi qui l'as dit. Je suis d'accord, mais que se passera-t-il si tu échoues? Si je ne peux pas la guérir, je m'en irai immédiatement. Et je ne remettrai plus jamais les pieds chez Famille Wu. Ça suffit, grand-mère. Es-tu vraiment sûr de toi? Ne t'inquiète pas, Wu De. Arrête de me parler de moi. Quel cadeau as-tu préparé pour grand-mère? Le cadeau que j'ai préparé pour grand-mère vous surprendra énormément. Vous n'en avez jamais vu de pareil dans toute votre vie. Ce ginseng millénaire, j'ai demandé à un ami de me l'obtenir pour plusieurs millions de dollars. Je l'ai acheté exprès pour l'offrir avec respect à grand-mère. Ce ginseng sauvage peut dire que c'est le summum de sa catégorie. Il est absolument sans égal. Il est vraiment bien plus généreux que certaines personnes. Merci pour le cadeau de Xiaod, je l'accepte volontiers. Et toi, mon garçon, tu as vu?
C'est ça qu'on appelle un vrai cadeau. L'objet en soi est intéressant. Mais s'il était authentique, ce serait encore mieux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu ne vois vraiment pas ce que je veux dire? D'où vient ce ginseng? Tu n'en as pas déjà une petite idée? Ne racontez pas n'importe quoi. Je te préviens, petit, j'ai demandé à un ami de m'acheter ce ginseng pour plusieurs millions de dollars. Tu vois? J'ai même le rapport d'expertise ici. La racine principale et le collet d'un ginseng sauvage ont généralement la même longueur. Ils mesurent entre 3 et 10 cm, ont une silhouette humaine et sont d'ordinaire cylindriques ou fuselés. Plus important encore, ce type de ginseng présente une surface jaune grisâtre couverte de stries longitudinales et ses radicelles longues et fines parsemées de cicatrices denses. Maintenant, si l'on regarde votre ginseng, ses racines sont toutes entremêlées, grossières et mal formées. On voit au premier coup d'œil qu'il s'agit de culture industrielle. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? À vrai dire, le ginseng cultivé reste du ginseng. Seulement, le tien, non seulement ses racines sont complètement désordonnées, mais sa surface est d'un noir sombre. Et si on le sent de plus près, il y a une odeur étrange. Il est évident que ton ginseng est pourri. Oublie les millions. Ça ne vaut même pas quelques centaines de dollars. Vous deux, je n'aurais jamais cru que tu utiliserais une telle chose pour tromper grand-mère. Tu racontes n'importe quoi, grand-mère. Ne l'écoutez pas, je l'ai vraiment acheté à un prix très élevé. C'est simple. Faisons-le expertiser et nous le saurons, n'est-ce pas? Alors, tu n'oses pas? C'est bon que Xiao dé ce cadeau. Je l'accepte. Inutile de faire une expertise. Grand-mère te fait confiance. Tout à fait. Ah, au fait, Ye Wushuang, n'as-tu pas dit que ton remède agirait en 5 minutes? Les 5 minutes sont écoulées, grand-mère. Comment vous sentez-vous? C'est vrai, grand-mère. J'allais presque l'oublier. Ce médicament sans intérêt, après l'avoir bu, est-ce que ça fait le moindre effet? Sans plaisanter, en seulement quelques minutes, mon mal de tête a disparu. Quoi? C'est impossible. Wushuang, votre remède est vraiment miraculeux. Tu as vraiment du talent, je dois l'admettre. Wu-de-a, oui, cousin, quel pari avions-nous fait tout à l'heure? J'ai oublié, rafraîchis-moi la mémoire. Il me semble que vous aviez dit que vous céderiez vos parts dans Famille Wu. N'est-ce pas? Je, quoi? Un homme ne devrait pas revenir sur sa parole de cette façon. Ne sois pas si arrogant. On est toujours chez Famille Wu ici. Groupe Wu et Monsieur Wu arrivent. Vieille Madame Wu, j'espère que vous vous portez bien. Oh, c'est donc Monsieur Hu. Quel est l'objet de votre visite? Mon fils et moi sommes venus aujourd'hui avec un coffre de lingots d'or pour demander la main d'une fille de la famille Wu. Une demande en mariage? C'est exact. Mon fils a eu un coup de cœur pour votre petite fille, et j'espère que vous, vieille Madame Wu, accepterez cette union. Oh là là, se pourrait-il que jeune maître Hu soit tombé sous le charme de ma petite fille aînée, Wu Fei-Fei? Oh, grand-mère, je suis d'accord. Toi, assieds-toi. Celle que j'ai choisie est Wu Xiao. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Curieux? Tu vas arrêter ça maintenant? C'est donc ma seconde petite fille. Alors je suis désolée, mais ma seconde petite fille est déjà fiancée. Ce n'est pas grave. Un engagement peut être annulé. Le fait que mon fils veuille Wu Xiao est une chance inouïe pour la famille Wu. J'espère que vous ferez le bon choix, vieille Madame Wu. Monsieur Hu? Pour notre famille Wu, c'est une chance que nous ne pouvons vraiment pas saisir. C'est donc que vous refusez de me donner du respect, à moi, Hu. Ce n'est pas une question de respect, c'est que... Madame Wu, si nous sommes venus aujourd'hui, ce n'est pas pour négocier. Nous faisons cette demande, et que vous soyez d'accord ou non. Vous devrez l'accepter, personne ne peut échapper à celui que mon fils a choisi. Qui ose se montrer aussi arrogant? Qui êtes-vous? Je suis le fiancé de Wu Xiao, Ye Wushuang. Papa, c'est lui? C'est ce Ye Wushuang qui s'en est pris à moi? On dirait que tu n'as pas encore eu ton compte? Quelle insolence! Osez lever la main sur mon fils. Et alors? Je l'ai fait. Et qu'est-ce que vous allez faire? Wushuang, tais-toi pour l'instant. Monsieur Hu, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un malentendu? Mon fils a été brutalisé. Comment pourrait-il y avoir un malentendu? C'est parfait. J'ai 2 choses à régler aujourd'hui. Et je vais le dire franchement, Wu Xiao se fiancera demain avec mon fils.
Ce coffre de lingots d'or, vous allez l'accepter. De plus, j'emmène Ye Wushuang avec moi. Ce qu'il a fait à mon fils ne restera pas impuni. Je préférerais disparaître plutôt que d'épouser Hu Yue, n'y comptez même pas. Wu Xiao, tu fais encore ta forte tête. Mais qu'est-ce que ce type a de si spécial? Si tu m'épouses, moi, Hu Yue, je te garantis une vie de luxe pour toujours. Wu Xiao, ne fais pas de bêtises. Jeune maître Wu est l'homme le plus riche du coin. Qu'il s'intéresse à toi, c'est une chance inespérée pour notre famille. Il a même apporté un coffre de lingots d'or, tu as vu? Ne sois pas ingrat. Je ne me marierai pas. Si tu veux te marier, fais-le toi-même. Tout ça pour un simple coffre de lingots d'or? Il y a 10 millions de dollars sur cette carte. Ça devrait largement suffire à compenser votre coffre, non? Et toi? Quand on dit que tu viens tout droit de l'asile, c'est donc vrai? 10 millions de dollars? Pourquoi ne pas dire qu'il y a 1 milliard dedans tant que tu y es? Ou deux. Tu vas arrêter avec ça? Ça suffit. Je n'ai pas envie d'écouter vos bavardages. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas venu pour négocier avec vous. Désormais, pour famille Wu, toutes vos affaires ont été coupées par nos soins. Si vous ne m'obéissez pas, je vous ferai faire faillite à tout moment. Monsieur Hu, il faut savoir être raisonnable, n'est-ce pas? C'est moi qui dicte la raison. Monsieur Hu, ton heure est bientôt venue, tu le sais? De quoi tu parles? Je dis que tu es fini, tu m'entends? Très bien mon garçon. Puisque tu oses me parler sur ce ton, on dirait que tu cherches les ennuis. Regardez-vous. Votre teint est livide, votre peau est flasque, votre regard est terne, vos pupilles sont fuyantes, votre front s'assombrit. Vous êtes vraiment gravement malade, et je crains que vos jours ne soient comptés. Gamin, tu cherches les problèmes. Oser maudire mon père, c'est intolérable. Ha ha, je suis médecin. Je ne me trompe jamais sur mon diagnostic. Et je peux vous assurer qu'avant demain, vous serez cloué au lit par la maladie. Ha 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 moi, Hu, qui règne sur Nansheng depuis des décennies, je n'ai encore jamais rencontré un individu aussi arrogant que vous. Pensez-vous être immortel? Eh bien, nous verrons bien. Et d'ailleurs, je suis le seul à pouvoir soigner cette maladie. Demain, je ferai en sorte que votre fils soit à genoux devant moi, à me supplier de vous traiter. Papa, fais-lui payer ça tout de suite, il est beaucoup trop insolent. Petit, je vais te montrer ce qu'il en coûte de me défier. Ha 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 ha. Vous devriez d'abord vous occuper de votre propre sort. Madame Wu, nous sommes venus ici aujourd'hui pour une demande en mariage. Allez-vous accepter ou non? Monsieur Hu, concernant cette affaire, laissez-moi encore le temps d'y réfléchir. D'accord. Je vous accorde un jour de plus. Demain, dans cette même pièce, aura lieu le banquet de fiançailles. À ce moment-là, si vous refusez toujours, j'en finirai avec vous tous chez les familles Wu. Quant à toi, je te laisse un dernier jour de répit. Allons-nous-en. Wu Xiao, attends que je vienne t'épouser. Toi, tiens-toi prêt. Wu Xiao, tu as perdu la tête? Jeune maître Wu s'intéresse à toi, de quel droit peux-tu te permettre de le rejeter? Tant que je suis là, tu n'as pas ton mot à dire. Grand-mère, ce jeune maître Wu a des vues sur Wu Xiao, et pour nous, les familles Wu, c'est vraiment une opportunité tombée du ciel. Vous devez absolument prendre une décision, et accorder la main de Xiao à jeune maître Hu. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Sinon notre famille, les familles Wu, courra à sa perte. Wu De, peux-tu arrêter de brailler? Pour toi, c'est une situation où tout le monde y gagne, n'est-ce pas? Si Xiao épouse Hu Yue, il n'y aura plus personne pour te disputer l'héritage des familles Wu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Je fais tout cela pour le bien des familles Wu. Ça suffit. C'est une affaire d'une grande importance. Laissez-moi le temps d'y réfléchir sérieusement. Grand-mère, je n'épouserai jamais Hu Yue. Je viens de le dire, laissez-moi le temps d'y réfléchir. Grand-mère, laissez-moi m'occuper de cette affaire. Je vous garantis que famille Hu ne viendra plus importuner Xiao, et les familles Wu ne recevront plus aucune menace. Demain, je ferai en sorte que Hu Yue se mette à genoux ici pour présenter ses excuses à toute la famille. Ye Wushuang, mais qu'est-ce que tu racontes encore? Sur quoi te bases-tu pour prédire que sa fin est proche? Tu ne te rends même pas compte que tu es en train de te ridiculiser? Tu ne comprends absolument rien. Toi. Wu Shuang, je peux vous donner une chance, Monsieur Hu l'a dit aussi, concernant le banquet de fiançailles de demain. Si vous réglez cette affaire, je vous donnerai la main de Xiao. En même temps, je vous donnerai également les droits de succession de famille Wu. Si vous n'y arrivez pas, alors Xiao devra épouser jeune maître Hu. Pas de problème. Bien. Ce repas, je n'ai plus envie de le finir. Je m'en vais. Au revoir, grand-mère. Ye Wushuang, tu ne le fais pas exprès de me piéger. Quel genre de personne est Hu Yue? Tu ne le sais pas? N'es-tu pas en train de me jeter dans la fosse au lion? Rassure-toi, ma chérie.
Je ne fais jamais rien sans être sûr de moi. Je vous le dis, soyez au moins un peu conscient de vos limites. Bon, très bien. J'attendrai demain pour voir votre petit spectacle. Je m'en vais aussi. Wu Shuang, je sais que tu as des talents de médecin, mais cette fois le risque est vraiment trop grand, et si les choses ne se passent pas comme tu l'as prévu... Je suis ton mari. Je te protégerai quoi qu'il arrive. Ce que tu n'as pas envie de faire, personne ne pourra t'y forcer. Mais... Il n'y a pas de mais attendre demain pour voir le résultat. Jeune maître Hu, monsieur Hu, il souffre d'une maladie étrange. Tout allait bien hier, et aujourd'hui il a une maladie étrange? N'y a-t-il pas des examens médicaux chaque semaine? Concernant la maladie de monsieur Hu, il en souffre. Depuis déjà longtemps, la période d'incubation est extrêmement longue, et tant qu'elle ne s'est pas déclarée, personne ne peut s'en apercevoir. Regardez-vous. Votre teint est livide, votre peau est flasque et sèche. Votre regard est terne, vos pupilles sont fuyantes, votre front est marqué par un signe de malheur. Vous êtes vraiment sur le point de tomber gravement malade, j'ai peur que votre vie ne soit en grand danger. Hé petit, tu veux que je te fasse payer? Tu oses porter malheur à mon père, c'est inadmissible. Ha 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 ha, je suis médecin, mon diagnostic est infaillible, et je peux vous dire que d'ici demain, vous serez cloué au lit. Il n'y a vraiment plus rien à faire? Je suis vraiment impuissant, jeune maître Hu. N'avez-vous pas également consulté plusieurs autres experts? Ils ne savent pas quoi faire non plus? Il semble que cette fois, monsieur Hu risque vraiment de disparaître. Dégagé? Bien sûr, monsieur. C'est presque l'heure. Je sens que jeune maître Hu ne va plus tarder à arriver Yaomei. Êtes-vous prête? La ferme... Ha ha. Wu Shuang, je vous ai pourtant laissé votre chance. Une fois que jeune maître Hu sera là, Xiao sera emmené, et je ne pourrai plus rien faire pour vous. Toutes mes félicitations alors. Yaomei sera bientôt la grande dame d'une famille prestigieuse. Ha ha. D'ailleurs, c'est impensable, en un jour si joyeux, vous ne changez même pas de vêtements. Si c'est pour dire ça, contente-toi de te taire. Bien, dans ce cas, nous n'avons plus qu'à attendre de voir. Ah, au fait, Ye Wuchuang, tu faisais le malin hier, n'est-ce pas? Pourquoi aujourd'hui ne dis-tu plus un seul mot? Tiens, jeune maître Hu, vous êtes enfin là, haha. Où est la compte? On s'était mis d'accord pour un coffret de lingots d'or, n'est-ce pas? Docteur Ye, s'il vous plaît, soignez mon père. Mais qu'est-ce que cela signifie? Docteur Ye, je vous en prie, soignez mon père. C'est ainsi que vous demandez un service? Qu'est-ce que j'ai dit hier? À genoux. Docteur Ye, je vous supplie de soigner mon père. Ton père, est-il vraiment, comme l'a dit Wu Shuang, cloué au lit? Comment est-ce possible? Il allait très bien hier, non? Ye Wuchuang, quel genre de sortilège as-tu utilisé? Soigner votre père, ce n'est pas impossible. Mais j'ai deux conditions. Quelles conditions? Dites-moi. Premièrement, à partir de maintenant, interdiction de harceler ma femme. Deuxièmement, vous devez lever toutes les sanctions contre famille Wu. D'accord, je vous le promets. Très bien, attendez dehors. Oh là là! Quelle surprise! Je ne savais pas que Wu Shuang avait de tels talents. Dis donc, tu as réussi à faire s'agenouiller les gens de famille Hu devant toi. Et est-ce que tu peux soigner la maladie de monsieur Hu? Si je peux voir qu'il est malade, je peux le guérir. Bien, dans ce cas, je vais moi aussi tenir ma promesse. À partir d'aujourd'hui, je confie les droits de succession de famille Wu à Wu Shuang et Xiao. Je ne suis pas d'accord, grand-mère. Je ne suis pas d'accord, grand-mère. De quoi n'es-tu pas d'accord? Grand-mère, ce n'est qu'un simple petit médecin. Et d'ailleurs, la maladie de Monsieur Hu n'est même pas encore guérie. Même s'il la guérissait, vous ne pourriez pas confier famille Wu à Wu Xiao. C'est votre petite fille. Et moi, je suis votre petit-fils. Pourquoi l'héritage reviendrait-il à une petite fille plutôt qu'à un petit-fils? Assez discuté, ma décision est prise. Tu es vraiment devenue une vieille folle. Comment oses-tu dire une chose pareille? Ou deux, comment peux-tu parler ainsi à grand-mère? Si ce n'est pas de la folie, alors c'est quoi? Tant que je serai là, il sera impossible que famille Wu soit remis à Wu Xiao. C'est une révolte. À partir d'aujourd'hui, je révoque toutes tes parts dans famille Wu. Maintenant, fiche le camp. Très bien, je m'en vais. Mais je te préviens, je ne vous laisserai jamais vivre tranquillement.
Vieille peau, tu n'es qu'une. Grand-mère, ne vous énervez pas. Cela n'en vaut pas la peine pour ce genre de personnes. Quelle honte pour notre famille. Docteur Ye, venez vite voir mon père. Il est dans le coma depuis ce matin et ne s'est pas réveillé. Yue, je vous ai frappé. Votre attitude ne devrait-elle pas être différente? Docteur Ye, je suis simplement pressé que vous sauviez mon père. Ce n'est pas grave si vous m'avez frappé. Ce n'est pas vrai. Il ne s'agit pas seulement de soigner un malade, avec un tempérament comme le vôtre. Comment pourriez-vous céder si facilement? Docteur Ye, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Si je ne me trompe pas, une fois que j'aurai sauvé votre père, vous vous en prendrez à moi, n'est-ce pas? Pour vous, je serai à la fois votre sauveur et votre proie, ce serait faire d'une pierre deux coups. Pas du tout, Docteur Ye. Vous vous inquiétez pour rien. Ah, Yue. Un simple regard de votre part et je sais exactement ce que vous mijotez. Vous ne faites pas le poids face à moi. Docteur Ye, je vous en supplie, sauvez mon père, je vous en prie. Très bien. Dans ce cas, sortez d'ici. Mais... Sortez. D'accord. Est-ce que tout le monde est prêt? Jeune maître, tout est prêt. Nous n'attendons que vos ordres. Très bien. Peu importe si ce Ye Wuchuang réussit à soigner mon père ou non, je m'assurerai qu'il ne s'en sorte pas. Jeune maître Hu, Monsieur Hu vous appelle. Docteur Ye, mon père est-il réveillé? Oui. Allez voir par vous-même. Tout. Papa, comment te sens-tu, papa? Beaucoup mieux, Ye Wuchuang. Il est dehors. Surtout, ne le laisse pas partir, commence par l'enfermer et fais-lui payer cher. Ne t'inquiète pas, papa. J'ai déjà tout organisé. Maintenant que Monsieur Hu est guéri, je vais y aller. Docteur Ye, ne bougez plus. Puisque Monsieur Hu est maintenant guéri, je vais donc y aller. Docteur Ye, veuillez rester là. Quoi? Je ne peux pas partir? Savoir si vous pouvez partir ne dépend pas de vous, mais de la décision de jeune maître. Bien, alors je reste. Je vais vous montrer quelque chose. Savez-vous ce que c'est? C'est une seringue? Quel est le problème? Tant mieux si vous le savez. Patron, Ye Wuchuang est sorti de famille Wu. Ceux de famille Wu sont vraiment des bons à rien. Je compte donc sur vous. Il ne reste que 2 jours. Si Ye Wuchuang ne disparaît pas, nous serons tous finis chez 4 grandes familles. D'accord, je trouverai une occasion de m'occuper de lui. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Eh! Bonjour, jeune maître Hu. Je suis le cousin de Wu Xiao, Wu De. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes dans le même camp. Je peux vous aider à obtenir Wu Xiao et à donner une leçon à Ye Wuchuang. Comment faire? Si vous êtes intéressé, rencontrons-nous. Ma chérie, notre mariage est fixé au 1er du mois prochain, d'accord? D'accord. Alors est-ce que tu m'aimes maintenant? C'est malin. Je ferai en sorte que tu m'aimes encore plus. Et comment? Ainsi, ce Ye Wuchuang serait notre ennemi commun à tous les 3? Je vous le disais, ce gamin, d'où sort-il celui-là? Il a complètement ruiné mes plans. Le plus odieux dans tout ça, c'est que ce gamin, devant notre membre de la famille Duan, a failli me briser la main. Si je ne me venge pas, je ne suis plus un homme. Parfait. Puisque ce Ye Wuchuang est l'ennemi de mon famille Wu, du manoir des Duan, et aussi du famille Wu, alors nous allons faire en sorte qu'il disparaisse sans laisser de traces. Il a du soutien derrière lui. Si vous voulez vous en prendre à lui, il va falloir trouver un moyen d'éliminer ce soutien. Du soutien? Tu parles de ton oncle, l'homme le plus riche du Sud, Vieux Duan? Exactement. Il a soigné mon oncle et les membres de Manoir des Duan sont complètement dévoués à lui. Il lui donne tout ce qu'il veut. Je me disais bien. Pourquoi était-il si arrogant? Tu as une idée de ce qu'on peut faire? S'il a pu soigner mon oncle, il peut aussi le rendre plus malade encore. Ha ha ha. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment ça? Écoute,
Avec un petit stratagème, je vais saboter son remède. Le moment venu, quand mon oncle sera parti, haha, tout Manoir des Duans soupçonnera certainement ce Ye Wuchuang d'en être responsable. À ce moment-là, on pourra l'écraser aussi facilement qu'une fourmi. Tu comprends? C'est génial. Le moment venu, j'hériterai des biens de famille Wu, jeune maître Wu pourra épouser Wu Xiao, et toi, M. Duan, tu pourras enfin accomplir ta vengeance. Bientôt, nous trois obtiendrons ce que nous voulons. Santé à notre réussite à tous. Duan, oui. Que fais-tu? Ah, rien de spécial. Je n'ai rien de prévu, alors je suis venu voir mon oncle. Comment va-t-il? Il se rétablit très bien. Il est presque guéri. Si c'est une bonne nouvelle, tant mieux. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, rien. Rien du tout. Bon, j'y vais alors. Au revoir. Au revoir. T'as pas, hein? Papa. Ça fait mal. J'ai mal. Il allait très bien tout à l'heure. Pourquoi est-ce que ça arrive soudainement, juste après avoir pris son remède? Grand frère, vite! Va chercher Miracle Docteur Ye. D'accord. Vite. Docteur Ye, qu'est-ce qu'il arrive à mon père? Comment se fait-il qu'après avoir bu son remède, il soit soudainement dans cet état? C'est vrai, c'est pourtant vous qui avez préparé ce remède. Qui a préparé cette infusion? C'est moi, quel est le problème? Il y a du poison dans ce bol. Quoi? C'est pourtant votre remède? Comment pourrait-il être empoisonné? Arrêtez de crier. Laissez-moi essayer d'utiliser mes aiguilles d'argent pour extraire le poison du corps du vieil homme. Comment ça essayer? La vie de mon père n'est pas quelque chose que vous pouvez tester ainsi. Sortez d'ici. Je vous le dis, Ye Wuchuang, mon père a été empoisonné par votre remède. S'il lui arrive malheur, je vous le ferai payer. Dégagez. Ça suffit, grand frère, allons-nous-en. Ne retardons pas le traitement de Docteur Ye. Docteur Ye, comment va mon père? Ne le dérangez pas pour le moment. J'ai déjà utilisé mes aiguilles d'argent pour extraire le poison de son corps. Mais il reste encore très faible, toujours inconscient. Il ne se réveillera pas de sitôt. Alors, est-ce que c'est grave? Bien sûr que c'est grave. Ses anciennes blessures ne sont pas guéries. Et s'y ajoute maintenant un nouveau poison. Ça devient compliqué. Je vous le dis, la période de convalescence est prolongée d'au moins 1 mois, et il sera impossible qu'il retrouve son état à 100%. Il y aura de graves séquelles. Quoi? Oh non, grand frère. Ye Wuchuang. Que fais-tu? Tu es malade ou quoi? Ye Wuchuang. C'est toi qui l'as soigné. C'est toi qui as préparé le remède. Maintenant que mon père a des problèmes, tu ne peux pas échapper à tes responsabilités. Si je ne l'avais pas aidé, il aurait disparu il y a déjà plusieurs jours. Ne crois pas que je ne sache pas ce que tu fais. Tu fais exprès de ne pas guérir mon père pour continuer à soutirer de l'argent au manoir des Duans. Tu es vraiment un spécimen. Espèce de cervelle d'oiseau. Tu oses m'insulter? Grand frère, qu'est-ce que tu fais encore? C'est forcément un coup de ce gamin. Miracle Docteur Ye, ne te méprends pas, mon grand frère ne voulait pas dire ça. Comment ça, il ne voulait pas dire ça? C'est exactement ce que je voulais dire. Tu ne pourrais pas utiliser ton petit cerveau pour réfléchir. Si je voulais en finir avec Vieux Douin, j'aurais 1000 façons de le faire disparaître. Penses-tu vraiment que j'utiliserais une méthode aussi lâche que le poison? Tu dis que c'est du poison, mais est-ce vrai? De toute façon, pour cette affaire, tes explications ne tiennent pas debout. Je ne te lâcherai pas. Tu n'as qu'à faire des analyses, pauvre idiot. Espèce de... Ça suffit, grand frère. Quoi qu'il en soit, ce n'est absolument pas de la faute de Miracle Docteur Ye. Toi au moins, tu es intelligente, d'après moi. C'est l'ordonnance que j'ai préparée qui a été falsifiée. C'est impossible. Ce médicament a toujours été sous ma surveillance, et celle de ma sœur. Serais-tu en train de douter de ma sœur ou de moi? Dis-moi, es-tu certain que ce remède n'a été manipulé que par toi et ta sœur? En es-tu absolument sûr? Alors, il ne reste plus que toi. Oh là là, avec un tel quotient intellectuel, tu es vraiment un héritier d'une famille riche? Répète un peu pour voir. Je dis que tu es un idiot. Je m'en souviens. À part mon frère et moi, quelqu'un d'autre aurait pu toucher au remède. Qui ça?
Duan, oui, mon cousin. Quand il est entré aujourd'hui, le médicament était posé sur la table. C'est le Duan Wei que j'ai frappé? Oui, c'est lui. Tout s'explique alors. Mon père est l'oncle de Duan Wei. Comment pourrait-il s'en prendre à son propre oncle? Explique-moi un peu. Qu'en est-il de ce poison? Je suis sûr que c'est toi qui as manigancé tout ça. Je ne croirais jamais Duan Wei soit capable d'une chose pareille. Je pense au contraire que c'est possible. Et pour quelle raison? Duan Wei a toujours eu de la rancœur envers Miracle Dr. Ye. En faisant ça, non seulement il peut faire accuser Miracle Dr. Ye, mais en plus, il a toujours voulu que mon père investisse dans sa boîte. Mon père a toujours refusé. Si mon père n'était plus là, c'est lui qui en profiterait le plus. C'est bien Mademoiselle Duan qui est le plus intelligent. C'est impossible, je ne croirais jamais, que Duan Wei puisse faire une telle chose. Bien. J'ai un moyen de le démasquer. Quelle méthode? Peu importe la méthode. Vous avez seulement besoin de lui dire que le vieux monsieur Duan est dans un état critique. Dites-lui que vous avez tout tiré au clair, que tous les problèmes viennent de moi et que vous me détestez à présent. Ce sera suffisant. De plus, aidez-moi à vérifier qui Duan Wei a fréquenté ces derniers temps. Soyons clairs dès le départ. Si c'est la faute de Duan Wei, je vous présenterai mes excuses. Mais si c'est la vôtre, je vous le ferai regretter amèrement. Allons. Puisque vous êtes si riche, vous devriez acheter plus de noix. Pourquoi acheter des noix? Pour nourrir votre cerveau. Allô, Mademoiselle Duan Dr. Ye. J'ai trouvé Duan Wei a été proche de Wu De de famille Wu et de Hu Yue de famille Hu récemment. Ah, on dirait bien que ces trois vauriens se sont alliés. Est-ce que tous les trois pourraient vous causer du tort? C'est certain, ils pensent désormais que j'ai perdu le soutien de Manoir des Douanes, alors ils vont naturellement s'en prendre à moi. Ha ha, Ye Wuchuang. Nous nous revoyons enfin. Wu De, qu'est-ce que vous me voulez? À votre avis? Tu comptes partir, Emye? On dirait bien que vous avez l'intention de m'éliminer ici aujourd'hui. Tu es plutôt lucide, on dirait. Puisque c'est comme ça, que le dernier arrête de se cacher et se montre. Ha ha ha, Ye Wuchuang. Ton heure est enfin venue. Hein? Sans manoir des Duan pour te protéger, tu n'es absolument rien. Aujourd'hui, c'est la fin pour toi. Un manoir des Duan, un famille Wu et encore un famille Hu. On dirait que j'ai causé pas mal de problèmes. Mon garçon, tu ne penses pas t'en rendre compte un peu trop tard? Tu n'es qu'un petit médecin, et nous sommes trois. Lequel d'entre nous crois-tu pouvoir affronter? Aujourd'hui, nous allons en finir avec toi. J'aimerais vous poser une question. Qu'avez-vous l'intention de faire de moi? Ce qu'on va faire de lui? On va bien s'occuper de toi, puis on te fera disparaître dans la rivière pour nourrir les poissons. Très bien, Duan Wei. Puisque mon sort est déjà scellé, alors laisse-moi au moins connaître la vérité. Le poison de ton oncle, est-ce bien toi qui lui as donné? C'est exact, c'est moi. Et alors? Si je n'avais pas fait ça, comment aurais-je pu te faire porter le chapeau et te faire perdre le soutien de Manoir des Douanes? Vous deux, vous êtes complices aussi, n'est-ce pas? Tout à fait. Nous avons comploté tous les trois pour cette affaire. Mais, me dire tout cela maintenant, ça ne sert plus à rien, non? Bien, très bien, c'est parfait. Assez discuté? Allez-y, qu'on en finisse avec lui. Attaquez. Ye Wuchuang, comment peux-tu être aussi fort? Tu n'es qu'un simple petit médecin, non? Je suis un médecin, c'est vrai, mais un médecin à qui vous n'auriez jamais dû vous attaquer. Ye Wuchuang. Vous? Mais qui êtes-vous au juste? Vous? J'ai oublié de vous dire, durant ces 10 années dans la montagne, je n'ai pas seulement appris la médecine avec mes compétences. Même si vous étiez 10 de plus, vous ne feriez pas le poids face à moi. Vous ne pouvez pas me faire de mal. Mon père ne vous le pardonnera jamais. Vous faire du mal?
Je n'ai pas envie de me salir les mains. Écoutez plutôt ceci. Le poison pour votre oncle, est-ce bien vous qui l'avez administré? C'est exact, c'est moi. Et alors? Si je ne l'avais pas fait, comment aurais-je pu vous faire porter le chapeau et vous priver du soutien de Manoir des Duan? Ye Wuchuang, vous nous avez piégés. De pauvres types comme vous espèrent vraiment lutter contre moi. En avez-vous seulement la capacité? Je vous le dis, les preuves sont maintenant réunies. Préparez-vous à affronter la justice. Vous. Bande d'incapables. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Cette fois, c'est vraiment fini. Ah. Messieurs les héritiers, comment allez-vous? Messieurs les jeunes maîtres, enchanté de vous voir. Qui êtes-vous? Je suis venu pour vous aider à en finir avec Ye Wuchuang. Comment comptez-vous nous aider? Connaissez-vous les 4 grandes familles? Les 4 grandes familles de Nancheng? Celles qui ne respectent même pas Manoir des Duan, mon propre oncle? Comment peut-on comparer Manoir des Duan aux 4 grandes familles? Manoir des Duan n'est rien du tout. Vous faites partie des 4 grandes familles? C'est exact. Et comment allez-vous nous aider? De quel droit prétendez-vous nous aider? Connaissez-vous la véritable identité de Ye Wuchuang? Ye Wuchuang peut ébranler tout ville de Nancheng, et même toute la province. C'est la seule personne capable de faire perdre le sommeil aux 4 grandes familles. C'est leur pire cauchemar. Mais qui est vraiment ce Ye Wuchuang? J'en ai déjà dit assez. Je suis ici pour vous aider contre Ye Wuchuang. Mais j'ai besoin de vous emprunter quelque chose. De quoi s'agit-il? De votre vie. Quoi? Que voulez-vous dire? Je vais vous expliquer clairement la situation. Quand Ye Wuchuang vous frappait tout à l'heure, j'étais en train de filmer. Maintenant, il me suffit de vous éliminer de mes propres mains, puis de diffuser la vidéo. De cette façon, on fera porter le chapeau à Ye Wuchuang. Ça prouvera que Ye Wuchuang vous a fait disparaître. Ainsi, le sort de Ye Wuchuang sera scellé. Et finalement, on peut dire que je vous aurais aidé, non? Grand frère. Fuyez. Attendez. Grand frère, nous avons de l'argent. Si vous m'épargnez, je ferai tout ce que vous voudrez. Grand frère, je vous en supplie, ne me faites pas de mal. Est-ce que l'argent manque aux 4 grandes familles? Aujourd'hui marque la fin pour vous 3. Je vais me servir de Ye Wuchuang pour en finir avec vous. Si vous voulez en vouloir à quelqu'un, accusez Ye Wuchuang. Non, grand frère A. Allô, Xiao. En bas de chez nous, il y a une clinique de médecine chinoise. L'une des salles d'opération m'appartient. Allez-y tout de suite. Préparez tout pour une intervention. Je dois pratiquer plusieurs opérations d'urgence. De plus, envoyez immédiatement une voiture me chercher. Patron, c'est réglé. Est-ce que Ye Wuchuang a disparu? Eh bien non. Ye Wuchuang est trop puissant actuellement. Je ne pense pas être à la hauteur. Mais j'ai puni ces 3 bons à rien, puis j'ai rusé un peu pour faire accuser Ye Wuchuang. Comme ça, nous n'avons plus besoin d'agir nous-mêmes. Êtes-vous certain que ces 3-là ne sont plus là? Certain. Rien du tout. Oui, je vous le dis. Ces 3 moins que rien viennent d'être emmenés par Ye Wuchuang pour être soignés. Quoi? Tu es enfin réveillé? Tu as dormi pendant 3 jours? Je suis toujours en vie? Qu'est-ce que tu crois? C'est toi qui m'as sauvé? Bien sûr, sans mon intervention. Tu aurais déjà rejoint le roi Yama. Et où sont les 2 autres? Tu es le premier à te réveiller. Dis-moi ce qui s'est passé. Qui s'en est pris à vous avec autant de cruauté? C'était les gens des 4 grandes familles. Les 4 grandes familles? C'est quoi ces 4 grandes familles? Je le sais. Les 4 grandes familles sont des super riches de l'ombre. On raconte que leur fortune est des dizaines de fois supérieure à celle de Manoir des Duan, sauf qu'ils restent toujours dans les coulisses, sans jamais se montrer. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont voulu s'en prendre à toi? Tout ça, c'est à cause de toi. À cause de moi? Il a enregistré une vidéo où tu nous frappais, puis il a tenté de nous faire disparaître, pour t'en faire porter la responsabilité. Mais quel est le rapport avec moi? À cause de tes origines... Mes origines? Même moi, je ne les connais pas. Qu'est-ce que mes origines ont de particulier? Il a dit que vos origines sont hors du commun, que vous seriez bien au-dessus des 4 grandes familles. C'est pour ça qu'ils veulent en finir avec vous. Tout ce que je sais, c'est que je suis orpheline depuis l'enfance, et qu'on m'a envoyée à la montagne pour apprendre la médecine.
Quel secret pourrais-je bien avoir? Si tu veux vraiment comprendre, tu peux aller voir Manoir des Duan le Vieux, Monsieur Duan. J'ai entendu ma grand-mère dire qu'il était autrefois l'ami de ton grand-père. Manoir des douanes. Maintenant que l'affaire a éclaté, Wu 2 s'est réveillé et Ye Wuchuang va bientôt découvrir le secret de ses origines. À ce moment-là, nos 4 familles seront toutes sévèrement punies. Ne vous inquiétez pas, patron C. Notre dernier jour ici. Et je m'assurerai que Ye Wuchuang disparaisse pour de bon. Autre chose. Pour tous ceux qui connaissent le secret de Ye Wuchuang, n'en laissez aucun. À vos ordres. C'est votre dernière chance. Si vous faites la moindre erreur, je vous ferai disparaître. Entendu. Docteur Ye, vous voilà. Docteur Ye, c'est grâce à votre traitement que je me sens beaucoup mieux maintenant. Vieux douane, je suis venu ici pour vous demander une faveur. Ne soyez pas si poli avec moi. Dites-moi ce que vous voulez savoir. Vieux douane, vous connaissez sûrement mes origines. Je voudrais vous interroger sur mon passé. Pourquoi vouloir tout à coup poser cette question? C'est parce que quelqu'un a failli disparaître à cause de mes origines. On m'a envoyé à la montagne tout petit pour apprendre la médecine avec mon maître, et il m'a seulement dit que tous mes proches avaient disparu, sans jamais m'expliquer pourquoi. Encore aujourd'hui, je ne sais même pas de quelle famille je suis ici. Si votre maître ne vous l'a pas dit, il doit sûrement avoir ses raisons. Peu m'importe les raisons. Je veux simplement connaître mes origines. Si vous savez quelque chose, vieux douane, je vous en prie, dites-le-moi. Le temps passe tellement vite. En un clin d'œil, 22 ans se sont déjà écoulés. On dirait que vous savez vraiment? C'est vrai. Je sais. Mais je ne peux pas vous le dire. Pourquoi? Hélas. L'histoire de votre famille est le secret de tout ville de Nancheng, et même de toute province de Nancheng. Depuis de nombreuses années, il y a une immense machination derrière tout cela. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas vous le dire. Pourquoi ne pouvez-vous pas me le dire? Je veux seulement connaître mes propres origines. Pourquoi refusez-vous de m'en parler? N'insistez pas. Ne rien savoir vaut mieux pour vous. Cela vous évitera d'attirer de graves ennuis. Papa, n'exagères-tu pas un peu? Docteur Ye nous a pourtant rendu un immense service. Ce ne sont que ses origines, non? Si tu sais quelque chose, tu n'as qu'à lui dire. Qu'est-ce que tu en sais? Mon silence protège tout le monde. Si je parle, plus personne ne sera en sécurité. Vieux douane, je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien. Je veux seulement connaître la vérité. Je vous en supplie, dites-moi la vérité. Vous n'avez pas peur. Mais moi, si, je vous disais la vérité, je disparaîtrais dès demain. Est-ce lié aux 4 grandes familles? La disparition des miens, est-ce l'œuvre des 4 grandes familles? On dirait que vous avez déjà compris la situation, Docteur Ye. Je vous le conseille. Ce qui est fait est fait. Tournez la page. Vivez votre vie. La vérité n'est pas si importante. Mais pour moi, la vérité reste la vérité. Elle est plus importante que ma vie même. Avez-vous réfléchi au fait que votre maître a gardé le silence pendant plus de 20 ans sans rien vous dire? Savez-vous pourquoi? C'était pour vous protéger. Il ne voulait pas que l'on vous blesse. Mais... Assez. Docteur Ye, arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Très bien. Vieux douane, si vous refusez de m'aider, je ne vous forcerai pas. Je vais monter sur la montagne dès maintenant. Et je demanderai des explications à mon maître. Docteur Ye, ce que tu fais va causer la perte de ton maître, ainsi que la tienne. Puisque vous ne m'aidez pas, ne vous mêlez plus de mes affaires. Docteur Ye, ne sois pas impulsif. Tu n'es pas de taille face à eux. Docteur Ye. Papa, tu as fini par offenser Docteur Ye. Qu'est-ce que tu en sais? Je ne veux pas qu'il court à sa perte. Papa, pourtant il t'a sauvé. Je sais qu'il m'a sauvé la vie. Mais si je lui disais la vérité, je ne serais pas le seul à disparaître. Toute notre manoir des douanes serait totalement anéanti. Notre manoir des Duan est tout de même la plus riche de Nancheng. Y a-t-il vraiment des gens que nous craignons? Que représentons-nous vraiment? Comparé à 4 grandes familles, nous ne sommes que des fourmis. Ils pourraient nous écraser à tout moment. Alors que doit-on faire? On ne fait absolument rien? Ce Ye Wuchuang, depuis qu'il a franchi le seuil de notre porte, il est certain que notre manoir des douanes ne connaîtra plus la paix. Et toute la région de Nancheng
sera également plongé dans le chaos. Maître, Wu Shuang, je suis déjà parti parcourir le monde. Ne me cherche pas. Ne cherche pas non plus à en savoir plus sur tes origines. Souviens-toi que seul le lâcher-prise apporte la paix éternelle. Je me disais, vous, les grands maîtres, vous restez là sans bouger, à rester sans manger ni boire toute la journée. On dirait que maintenant, vous les médecins, vous commencez tous à chercher l'immortalité. Je vais vous dire une chose, si je ne vous touche pas pour le moment, c'est parce que vous m'êtes encore utile. Tâchez de rester en vie, et je pourrai peu. Être envisagé de vous épargner le pire. Maître. Manoir des Duan. Les 4 grandes familles. Mes origines, il y a forcément un secret énorme là-dessous. Je dois absolument faire toute la lumière sur cette affaire. Je vais découvrir la vérité. Allô? Docteur Ye, il s'est passé quelque chose de grave, de très grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père, Qu'est-il arrivé à Vieux Douan? il en a fini avec ses jours. Qu'est-ce que tu dis? Tu venais à peine de partir de chez nous, il y a moins d'1 heure, et il a décidé d'en finir. Est-ce qu'il a laissé un message ou dit quelque chose? Il a seulement dit, il a dit que si tu cherches à connaître tes origines, Manoir des Duan n'aura jamais de repos, et ville de Nancheng sera également en grand danger. Il en savait trop. Son sacrifice était pour assurer la sécurité de Manoir des Duan. Dans ce cas, mon maître. Qu'arrive-t-il à votre maître? C'est horrible. Mon maître est certainement en danger. Allô, patron le maître de Ye Wushuang. Je l'ai déjà sous contrôle. Mais le vieux monsieur Manoir des Duan, avant même que je n'agisse, il a déjà disparu en sautant du toit. Il s'est montré plutôt pragmatique. Ce n'est pas plus mal ainsi. À présent, concernant ceux qui connaissent les origines de Ye Wushuang, il ne reste plus que son maître, n'est-ce pas? C'est exact. Il nous est encore utile pour l'instant. Peu importe la manière. Ye Wushuang doit disparaître d'ici 24 heures. Il aurait dû s'en aller il y a 20 ans. Très bien, soyez rassurés, j'ai déjà un plan en tête. Cette fois, c'est la fin pour Ye Wushuang. Xiao, à propos de l'affaire des 4 grandes familles, qu'en sais-tu exactement? J'ai entendu dire qu'elles étaient très mystérieuses. Quand j'étais petite, j'ai seulement entendu mon grand-père les évoquer. Il paraît que chez Nancheng, personne ne les a jamais vues. En une seule journée, mon maître s'est volatilisé, le vieux monsieur Duan a disparu dans sa chute, et tout semble lié à mes origines. Si mon pressentiment est juste, il risque d'arriver d'autres drames d'ici peu. C'est vraiment effrayant. Quant à l'individu nommé Scorpion qui s'en est pris à Ouyue et ses 2 complices l'autre soir, nous n'avons toujours aucune piste. Est-ce que tu pourrais être en danger? En danger? Si le secret de ma naissance menace véritablement les 4 grandes familles, alors oui, je suis forcément une cible. Alors que doit-on faire? Le danger est une bonne chose, car c'est l'unique moyen de les forcer à se démasquer. Ils ont toujours été très mystérieux, je ne trouve aucune piste. Je dois attendre qu'ils s'en prennent à moi, pour enfin avoir une chance de les capturer. Tu es fou? Le temps qu'ils te trouvent, ce sera fini pour toi. Ce n'est pas grave, j'ai mes propres méthodes. De plus, mon maître a disparu maintenant. Je ne peux pas l'abandonner. Ne sors pas ces 2 prochains jours. Je crains que tu ne sois aussi en danger. Mais... Il n'y a pas de mais, ma décision est prise. Je vais te donner un autre cadeau. Quel genre de cadeau? C'est un objet que je porte depuis que je suis tout petit. Le seul souvenir que mes parents m'ont laissé, je te le confie. Ce n'est pas un pendentif ordinaire. A-t-il quelque chose de spécial? J'y ai installé une fonction de localisation, car je m'inquiète pour ta sécurité, mette-le, ainsi je pourrai te retrouver à tout moment. Vieil homme, je vous conseille de vous dépêcher de finir ce bol de riz. Sinon, faites attention ou je vais vous faire payer. Vous ne répondez pas, c'est ça? Très bien. Vous faites le dur. Quand j'aurai attrapé quelqu'un d'autre, je m'occuperai de vous 2 en même temps.
Qui est-ce? Un colis. Où est le paquet? Je l'ai oublié. Qui êtes-vous? C'est bien vous, Wu Xiao, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez faire? Retenez bien ceci. À l'avenir, n'ouvrez plus la porte aux inconnus. À l'aide? Ah. Bonjour. Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Veuillez patienter. Entre là-dedans, Qui êtes-vous? Qu'allez-vous me faire? tais-toi. Jeune homme, je te conseille d'abandonner tes sombres projets et de chercher la rédemption, sinon tu courras à ta perte. Le vieux, tu te prends pour un sage, pas vrai? Mais malgré toute ta sagesse, n'es-tu pas quand même tombé entre mes mains? Tu connais mieux que quiconque les origines de Ye Wuchuang. Crois-tu vraiment qu'il s'en sortira? Il aurait dû disparaître il y a 20 ans. Tant qu'il n'est pas hors d'état de nuire, les 4 grandes familles ne dormiront jamais tranquilles. Je veux voir le grand chef des 4 grandes familles. Tianba. Tu penses que le chef se voit sur simple demande? Tiens-toi tranquille. Une fois que j'en aurai fini avec Ye Wuchuang, votre tour viendra. Ah, au fait, sais-tu qui est cette personne? C'est la fiancée de Ye Wuchuang. Comme je ne voulais pas que tu t'ennuies seul, je t'ai amené une jolie femme pour te tenir compagnie. Espèce de monstre. Si vous osez faire quoi que ce soit à Ye Wuchuang, il ne vous le pardonnera jamais. Tiens-toi tranquille. Sinon, je vais m'occuper de ton cas. Ah ah ah. Penses-tu vraiment être de taille face à Ye Wuchuang? Avec vous deux à mes côtés, je pense que je suis de taille face à lui. Ce n'est peu. Être pas aussi simple que vous le croyez? Haha. Attendez un peu, je vais tout de suite chercher Ye Wuchuang. Aujourd'hui, c'est sûr. J'en finirai avec lui. As-tu réussi à contacter Xiao? Nous avons cherché partout dans l'entreprise, mais elle est introuvable et elle ne répond pas à son téléphone. Mon pressentiment était juste. Elle a certainement été enlevée par quelqu'un. Alors, dépêchons-nous d'appeler les autorités. Oui, allez vite prévenir la police. Je vais vérifier la localisation de Xiao. Vous avez sa localisation? J'ai installé un traceur sur elle. Allez vite donner l'alerte. Chaque minute compte. Bien reçu. Allô? Ye Wuchuang, tu vas bien? Il est temps que l'on se voie. Tu as enfin fini par m'appeler. Es-tu surpris? Où sont ma femme et mon maître? Rassure-toi, ils sont en sécurité pour l'instant. Qu'est-ce que tu me veux? Ce que je veux? Une fois que tu m'auras vu, tu le sauras bien assez tôt. Je te préviens, si tu oses toucher à un seul cheveu de ma femme ou de mon maître, je te le ferai payer très cher. Es-tu vraiment en position de me menacer? Où est-ce qu'on se voit? À l'immeuble de bureau en face de ton entreprise, je suis sur le toit. Viens me retrouver. D'accord. J'arrive immédiatement. Souviens-toi, je ne te donne que 20 minutes. Si tu n'es pas là dans 20 minutes, ces deux-là, tu ne les reverras plus jamais de ta vie. Allô, secrétaire Lee? J'ai trouvé la localisation, je te l'envoie sur ton téléphone, allez-y vite. C'est toi? Ye Wuchuang, tu es quand même venu. Où sont ma femme et mon maître? Ne sois pas si pressé, nous n'avons pas encore réglé nos comptes. Passons directement aux conditions. Puisque tu es face à moi, il n'y a que 2 options aujourd'hui. Soit tu disparais, soit c'est mon tour. Mais si je devais partir, ton maître et ta femme s'en iront avec moi. Je veux voir ma femme et mon maître d'abord. Tu n'es pas en position de négocier avec moi. En ce moment même, notre conversation et cette vidéo sont surveillées par quelqu'un. S'il m'arrive le moindre mal aujourd'hui, ou si tu n'en finis pas, ta femme et ton maître ne s'en sortiront pas non plus. Quelles sont mes véritables origines?
Je peux seulement te dire que ton existence nuit aux intérêts de nombreux nobles. S'agit-il des 4 grandes familles? Sont-elles responsables de ce qui est arrivé? De la ruine de ma famille? Suis-je le seul survivant? On dirait que tu ne le sauras jamais. Avant de disparaître, Je veux d'abord voir ma femme et mon maître. c'est impossible. Si tu restes bien sage, je te promets qu'ils s'en sortiront indemnes et qu'ils te seront rendus sains et saufs. Ce que je veux, c'est simplement en finir avec toi. Et comment suis-je censé t'obéir? C'est très simple. Saute d'ici. Tu n'as pas peur que je te fasse payer? Oserais-tu? S'il m'arrive le moindre problème, ils disparaîtront tous les deux sur le champ. Soit tu m'attaques, soit tu sautes d'ici. Tu n'as pas d'autre choix. Combien les 4 grandes familles t'ont-elles payé pour que tu te sacrifies ainsi pour elles? Assez de bavardage. Tu n'as plus que 2 minutes, et une fois ces 2 minutes écoulées, ils ne seront plus de ce monde. Je crains que même si je saute, tu ne les laisses pas partir. Cela ne te regarde plus. Cependant, si dans 2 minutes tu n'as pas sauté, ils n'auront plus que 2 minutes à vivre. Va voir Duan Shiyu, demande-lui $1 milliard et rachète leur vie. Il ne reste plus qu'1 minute. Allô patron, Ye Wuchuang a déjà été neutralisé. Soyez tranquille. Beau travail. Comment vous en êtes-vous débarrassé? Ça ne risque pas de laisser de traces? Ne vous inquiétez pas patron. Il a sauté tout seul. Ils ne pourront jamais remonter jusqu'à nous. Bien. Vous devez encore confirmer s'il a vraiment disparu. Alors seulement je serai rassuré. Comptez sur moi. Après une chute de cette hauteur sur le béton, même avec un corps d'acier, il ne s'en sortira pas. Bien. Évacuez les lieux rapidement. Nettoyez bien la zone. Et qu'en est-il de son maître et de sa femme? Puisqu'ils sont devenus inutiles, il n'y a plus de raison de les garder. Très bien, c'est compris. Ye Wuchuang, votre famille est enfin réunie dans l'au-delà. Ye Wuchuang, comment se fait-il que ce soit vous? Alors, vous ne vous y attendiez pas? C'est impossible. C'est absolument impossible. Je vous ai pourtant bien vu tomber du haut de l'immeuble. Comment se fait-il que vous n'ayez rien du tout? Alors, d'après vous, celui qui se tient devant vous maintenant est un fantôme? C'est forcément un fantôme. Personne ne peut sauter du 18e étage et s'en sortir indemne. Vous m'avez vu sauter, c'est vrai, mais je n'ai sauté que jusqu'à l'étage du dessous. De plus, la personne que vous avez vue allongée par terre, ce n'était pas moi non plus. Tout ce que vous aviez l'intention de faire, je l'avais déjà prévu et j'avais tout préparé à l'avance. Comment espériez-vous l'emporter contre moi? Allô, Xiaoli. S'il m'a donné rendez-vous sur le toit, c'était uniquement pour me forcer à sauter. Il vous suffisait, après avoir reçu mon message, de placer quelqu'un au sol pour le tromper. J'avais ma propre méthode pour le saut. Comment est-ce possible? Dans le dictionnaire de mon Ye Wuchuang, rien n'est impossible. Impossible, c'est ma chambre secrète. Comment avez-vous trouvé cet endroit? Personne ne connaît ce lieu. C'est très simple. Il m'a suffi d'installer un traceur sur ma femme. Vous aviez tout prévu? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah. Ya. Puisque je suis tombé entre vos mains aujourd'hui, punissez-moi comme bon vous semble. Je suis à votre disposition. Pensez-vous que je serai aussi méprisant envers la loi que vous? Hein? Alors que voulez-vous? Voulez-vous me faire parler? Je vous le dis, je ne dirai rien à propos de mon maître, pas un seul mot. Eh bien, votre sens de la loyauté est louable. Vous êtes vraiment dévoué à votre maître. C'est bien, je vous laisse partir. Vous dites que vous me laissez partir? Oui. Repartez et dites à votre maître qu'il m'attende chez lui. Une fois que j'aurai tout tiré au clair, nous réglerons toutes nos dettes.
Absolument toutes. D'accord. Alors je vous donne un conseil. Vous feriez mieux de disparaître avec votre famille. Même si je n'en finis pas avec vous aujourd'hui, vous ne survivrez pas jusqu'à demain. Ha ha ha. Pour qui vous prenez-vous? Ai-je besoin de vos leçons pour agir? Disparaissez. Désolé patron, j'ai été négligent. J'avais pourtant bien vu ce gamin sauter depuis le toit terrasse. Je ne pensais pas qu'il soit aussi rusé. Autrement dit, Ye Wuchuang est donc toujours sain et sauf? Pardonnez-moi, patron. Accordez-moi une dernière chance. Cette fois, je vais m'en occuper pour de bon. Combien de chances t'ai-je déjà donné? C'est vrai, mais j'ai seulement besoin d'une chance de plus. Cette fois, je vais faire payer Ye Wuchuang, définitivement. Il a aussi réussi à sauver son maître. C'est bien ça? Je suis navré, sincèrement désolé, patron. J'ai manqué de prudence. Et sais-tu au moins tout ce que son maître peut savoir? Toutes mes excuses, patron. Lève-toi. Je ne peux pas me lever. Je vous en supplie. Pensez à toutes ces années à votre service. Je vous en prie, épargnez-moi. Je vais le dire une dernière fois. Lève-toi. Espèce de vaurien. Tu es incapable de faire quoi que ce soit correctement. Sais-tu que si le maître de Ye Wuchuang venait à apprendre toute la vérité, les conséquences seraient terribles? Je le sais. Je suis désolé, patron. Ce serait suffisant pour causer la perte de nos 4 grandes familles. Incapable que tu es, tu as gâché mes projets. Patron, donnez-moi une occasion de me racheter. Depuis combien d'années me sers-tu? 15 ans maintenant. Et durant ces 15 ans, as-tu une seule fois vu mon visage? Non, patron, jamais. Sais-tu pourquoi tu ne peux pas me voir? Je ne le sais pas. Je me cache depuis des années derrière les 4 grandes familles. Personne ne connaît mon apparence, juste pour rester hors d'atteinte. Mais à cause de ton erreur, Ye Wuchuang va bientôt révéler mon identité. D'après toi, ne mérites-tu pas d'être puni? Patron, accordez-moi une autre chance. On n'a pas toujours de seconde chance. Faites-moi confiance, patron. Si je n'en finis pas avec Ye Wuchuang cette fois, c'est moi qui disparaîtrai. Bien, c'est vous qui l'avez dit. Je vais vous donner une dernière chance. Si aujourd'hui, vous n'éliminez pas Ye Wuchuang, alors vous devrez en assumer les conséquences définitives. Bien sûr. Patron. Hors de ma vue. Toi, approche. Oui, patron. Scorpion n'est pas de taille face à Ye Wuchuang. Organise tout, trouve une autre équipe. Je m'en occupe personnellement. C'est d'une importance capitale. La réussite est la seule option. L'échec ne sera pas toléré. À vos ordres. D'autre part, trouve une occasion pour faire disparaître Scorpion. Maître, maintenant tous les secrets. Pouvez-vous enfin me les révéler? Hélas, qu'il en soit ainsi. Ce secret, je l'ai gardé pendant 20 ans. Je voulais initialement qu'il disparaisse avec moi, mais désormais, si je garde le silence, je n'aurai jamais l'esprit tranquille. Si vous ne me l'aviez pas dit plus tôt, c'était pour me protéger. Exactement. Les 4 grandes familles, elles ignoraient que tu étais encore en vie. Elles ne l'ont appris que très récemment. C'est pour cela qu'elles cherchent à te faire payer si cruellement. Quelle est donc l'histoire de mes origines? Tout a commencé il y a 20 ans. Le leader, Tianba des 4 grandes familles, faisait régner la terreur à ville de Nancheng, en gérant des affaires clandestines et sombres. Son entreprise n'a cessé de croître, rendant la vie impossible à de nombreux commerçants respectueux des lois. Quant à votre grand-père, le chef de la famille Groupe Ye, il dirigeait à ville de Nanchang la plus grande entreprise de l'époque et appartenait à la famille la plus prestigieuse. Seul votre grand-père pouvait tenir tête à Tianba, en s'unissant avec d'autres entreprises, tenter de le neutraliser. Et que s'est-il passé ensuite? Plus tard, pour empêcher sa chute, Tianba a organisé une tragédie épouvantable pour éradiquer toute la famille. C'était notre famille, famille Ye? C'est exact. Il a déclenché un incendie qui a ravagé tout. Famille Ye. Au péril de ma vie, je vous ai sauvé des flammes.
Mais tous les autres membres de famille Ye ont tous disparu dans le brasier. Ce Tianba, après avoir commis un crime pareil, n'a jamais eu à payer le prix? Hélas, les preuves manquaient. Cet homme est d'une grande prudence et jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît son vrai visage. Maintenant, vous êtes la seule personne capable de vous opposer aux 4 familles. C'est pourquoi ils cherchent un moyen de vous écarter définitivement et même de faire disparaître tous les témoins. De quelle capacité parlez-vous donc? Bien sûr, le seul fait que vous soyez le fils unique de famille Ye est une raison amplement suffisante. Pourquoi est-ce suffisant? À l'époque, votre grand-père avait rassemblé toutes les preuves criminelles contre les 4 grandes familles. Il s'apprêtait à les remettre aux autorités lorsqu'il a été victime d'une terrible attaque et toutes les preuves ont été détruites. Cependant, ces preuves possèdent une copie de sauvegarde, déposée dans une banque suisse. Et le code unique pour y accéder n'est autre que l'identification ADN d'un descendant de famille Ye. En d'autres termes, si j'obtiens ces preuves, les 4 familles seront définitivement neutralisées? C'est exact. Alors pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Comme je vous l'ai dit, c'était pour assurer votre sécurité. Je ne suis pas le seul à connaître l'existence de ce double. Mais en y repensant, je me suis trompé. J'aurais dû vous en parler bien plus tôt. Tianba. Quel genre d'homme est-ce vraiment? C'est quelqu'un de très secret, particulièrement impitoyable. Personne n'a jamais vu son vrai visage. C'est comme si en fait, il se pourrait que nous l'ayons tous déjà vu. Que voulez-vous dire? Il possède une double identité. D'un côté, le chef des 4 familles, Tianba, et de l'autre, c'est l'un de nos célèbres chefs d'entreprise de ville de Nancheng. Quant à savoir qui il est réellement, personne d'entre nous ne le sait. Quand tu auras récupéré les preuves laissées par ton grand-père, tout finira par éclater au grand jour. Bien, j'ai compris. Je vais chercher les preuves immédiatement. Je finirai par débusquer ce Tianba. Allô, mademoiselle Duan? Allô, docteur Ye, il y a un problème. Que se passe-t-il? Mon frère a soudainement contracté une maladie étrange. Je t'en prie, docteur Ye, viens le soigner. Est-ce grave? C'est très sérieux. Il est actuellement dans le coma. D'accord, j'arrive tout de suite. Pour ce qui est de récupérer les preuves, attendons un peu. N'est-ce pas un peu suspect? Tu t'apprêtais à aller chercher les preuves, et soudain, cet incident arrive. Il n'y a aucun lien entre les deux. Le plus important est de le soigner. Écoute, j'irai m'en occuper moi-même. Tu dois veiller à ta propre sécurité. Maître, vous vous inquiétez trop. Ce n'est qu'une consultation médicale. Quel danger pourrait-il y avoir? De plus, s'il y avait un réel danger, je ne pourrais pas vous laisser y aller. Attendez-moi ici. Je reviens tout de suite. À mon retour, nous irons chercher les preuves. Docteur Ye, vous devez sauver mon frère. Il est tombé dans le coma d'un seul coup. On a 7 ou 8 médecins privés à la maison et ils sont tous démunis. Est-ce que jeune maître Duan a rencontré quelqu'un aujourd'hui? Il est sorti un moment aujourd'hui et à son retour, il s'est évanoui peu de temps après. L'énergie vitale de jeune maître Duan est très faible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Docteur Ye, il faut absolument sauver mon frère hier encore. Mon frère allait très bien. Comment a-t-il pu finir dans cet état aujourd'hui? De quelle maladie souffre-t-il exactement? Jeune maître Duan n'est pas malade. Quelqu'un lui a administré une substance dangereuse. Administrer une substance? Encore une fois. Celle-ci est bien plus violente que celle que Duan Wei a donnée à votre père. Et elle est beaucoup plus difficile à détecter. Des médecins ordinaires seraient totalement incapables de voir qu'il a été empoisonné. Alors, y a-t-il encore un espoir de le sauver? C'est possible. Je vais immédiatement expulser ce poison de son corps. Vraiment? Alors, dépêchez-vous d'utiliser vos aiguilles. Mon frère, vous êtes réveillé? Docteur Ye, je vous remercie infiniment. Grand frère. Docteur Ye, mon grand frère. Est-ce qu'il essaie de dire quelque chose? Comment se fait-il que... Le poison dont souffre jeune maître Duan est bien trop violent. Il lui a déjà endommagé la gorge. Pendant un certain temps, il ne pourra pas parler. Il ne pourra que se rétablir lentement. La personne qui a fait ça est vraiment méprisable. Le coupable est forcément un proche de jeune maître Duan.
Pourquoi dites-vous cela? Le poison ingéré par jeune maître Duan est un poison lent. Il s'est propagé dans son corps par les voies respiratoires et cela nécessite au moins 3 expositions. De plus, cette personne doit avoir été en contact avec jeune maître Duan pendant très longtemps. C'est pourquoi j'affirme que le responsable est obligatoirement un proche, en qui jeune maître Duan a toute confiance. Mais depuis que mon père nous a quittés, mon grand frère n'a plus vraiment eu de proches dans son entourage. Votre père s'est-il jeté d'un immeuble pour en finir? Oui. Quand nous avons retrouvé son corps, il était totalement méconnaissable. Docteur Ye, on dirait que mon grand frère veut toujours parler. Il sait certainement qui a fait le coup. Allez vite chercher du papier et un stylo pour qu'il puisse l'écrire. D'accord. Patron, suivant vos instructions, tout a été mis en place. Ye Wuchuang est tombé dans le piège. Il se trouve maintenant à Manoir des Duan. Bien. Alors, nous partons immédiatement pour Manoir des Duan. Prévoyez davantage d'hommes de main qualifiés. Si cette fois nous laissons Ye Wuchuang s'échapper à nouveau, nous sommes tous finis. Bien reçu. Je vais préparer la voiture. Personne ne peut me vaincre. Ton grand-père n'a pas réussi. Et toi, encore moins. Grand frère, tu ne peux plus parler actuellement. Si tu sais qui t'a empoisonné, écris son identité, écris juste son nom. Grand frère, tu as écrit « Papa ». Qu'est-ce que cela veut dire? Il a écrit « Papa ». Est-ce que cela signifie que l'empoisonneur est ton père? Comment est-ce possible? Docteur Ye, arrête de raconter des bêtises. Mon père a disparu en sautant du toit. J'ai même vu son corps. Comment cela pourrait-il être lui? Et quand bien même mon père serait vraiment en vie, pourquoi punirait-il son propre fils de cette façon? Tu viens de dire que ton père avait disparu après une chute et qu'il était méconnaissable. Comment peux-tu être certaine que cet homme était ton père? C'était les vêtements de mon père. Et sa corpulence, et tout ce qu'il portait était les siens. Ce n'est pas parce que c'était ses vêtements que tu peux affirmer que c'était vraiment ton père. Avez-vous fait un test d'identité? Eh bien non. Tu veux dire que... Ton grand frère ne mentirait pas, ce qui signifie que ton père n'a jamais disparu. C'est impossible. C'est tout simplement impossible. Jeune maître Duan, si c'est vraiment ton père qui est responsable de ton état, fais-moi un signe de la tête. Grand frère. Non. Je ne peux pas y croire. Je ne le crois pas. Même s'il est en vie, pourquoi aurait-il infligé cela à grand frère? Le mal infligé par ton père, les médecins ordinaires ne peuvent pas le guérir. Pour te soigner, tu n'avais d'autre choix que de m'appeler. C'est affreux, il s'en prend à moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Si je ne me trompe pas, ton père est le chef des 4 grandes familles et Tianba. C'est impossible. Docteur Ye, qu'est-ce que tu racontes? Écoutez-moi bien, vous devez partir d'ici tout de suite. Cet endroit est dangereux. C'est ma maison ici, dangereux? Il y a des dizaines de gardes du corps dehors, qu'est-ce qu'il pourrait bien se passer? Si tu me fais confiance, pars vite. C'est ton père qui m'a tendu un piège pour me faire venir. Docteur Ye. Docteur Ye. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Voici votre père, le vieux monsieur Duan, qui est aussi le chef des 4 grandes familles, qui Tianba. Monsieur Ye, tu n'es vraiment pas quelqu'un d'ordinaire. Tu as compris la situation si rapidement. Ah. Bien. Papa? C'est vraiment toi. C'est exact, Shiyu. Je suis ton père. Tu ne te trompes pas. Vous me mentez, vous m'avez vraiment menti. Vous êtes vraiment à la tête de ces 4 grandes familles. Le cruel He Tianba? J'ai mes propres raisons. Alors pourquoi avoir empoisonné mon frère? Même un monstre ne s'attaquerait pas à sa propre progéniture. Il faut savoir être impitoyable pour réussir. Sais-tu quel genre d'individu est ce Ye Wuchuang? Hein? J'ai fait ça uniquement pour l'attirer ici. Si je ne l'avais pas piégé aujourd'hui, s'il s'était emparé de tous les documents, nous serions tous finis. Peu m'importe qui il est, mais comment avez-vous pu être aussi cruel envers mon frère? J'ai confiance dans les talents de médecin de ce Ye Wuchuang.
Regarde ton frère maintenant. Il ne s'en sort pas très bien. C'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Ça suffit. Ce n'est pas à toi de me faire la morale. Je suis ici pour régler mes comptes avec ce Ye Wuchuan. Très bien. Moi aussi, je veux régler mes comptes avec vous. Devrais-je vous appeler Vieux Douane ou bien Hitiamba? Comme vous voudrez. Une fois que vous aurez disparu, appelez-moi comme bon vous semble. Ha 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 ha. Et qui, de nous deux, pensez-vous qu'il va disparaître? Est-ce moi ou vous? Tu es bien le descendant de famille Ye. À l'époque, ton grand-père me parlait exactement sur ce ton. Pourtant, il n'est plus de ce monde depuis longtemps. 20 ans déjà. 20 ans se sont écoulés. Ha 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 ha. Pourquoi? Des dizaines de membres de ma famille, ils ont été ainsi, si cruellement punis par vous. Je n'en suis pas le seul responsable. S'il y a un coupable, c'est votre grand-père. Pourquoi a-t-il fallu qu'il vienne empiéter sur mon terrain? Pouvais-je le laisser faire? C'est malheureux qu'il reste encore un rescapé comme vous. Ces derniers jours, j'ai vécu dans une angoisse constante. Une personne comme vous devrait disparaître depuis longtemps. Ah ah ah. Dommage. Celui qui a disparu, c'est votre grand-père, pas moi. Tout ce qui m'est arrivé après être descendu de la montagne, vous aviez tout prévu, n'est-ce pas? Je n'avais simplement pas prévu que vous seriez si coriace. Peu s'en est fallu pour que je me fasse prendre. Et maintenant, vous me poussez à en finir avec vous de cette manière. Vous pensez vraiment pouvoir vous échapper aujourd'hui? Jeune homme, ne croyez pas que parce que vous avez du talent, vous êtes arrivé au sommet. À l'époque, j'ai triomphé de votre grand-père. Et je peux encore triompher de vous aujourd'hui. Aujourd'hui, n'espérez pas repartir d'ici en un seul morceau. Papa, peu importe qui vous êtes ou ce qui s'est passé, Docteur Ye vous a sauvé la vie. Vous ne pouvez pas être cruel avec lui. Qu'est-ce que tu en sais? Retourne à l'intérieur, avant de voir des choses que tu regretteras. Docteur Ye est un homme bien, ne le traite pas ainsi. Ça suffit. Qu'est-ce que tu connais du bien ou du mal? M'importe. Si aujourd'hui tu oses t'en prendre à Docteur Ye, je commettrai l'irréparable sous tes yeux. Tu oses me menacer? Vas-y, fais-le. Fais-le. Personne n'a jamais osé me menacer de la sorte. Ça suffit. J'apprécie votre gentillesse, mademoiselle Douan, mais aujourd'hui, il est impossible qu'il me laisse partir. Mais... Ne t'inquiète pas, je m'en sortirai. Tu fais encore le fier? Mais voyons combien de temps cela va durer. Puisque je suis déjà condamné aujourd'hui, alors, ne pourriez-vous pas passer aux aveux? Avouer quoi? Des crimes. J'en ai commis par centaines, si ce n'est par milliers. Votre famille, c'est moi qui l'ai décimée par le feu. Quoi? Tu crois pouvoir me frapper? J'ai plus de 100 hommes qui encerclent totalement les lieux. Qu'espères-tu faire contre moi? Eh bien, l'heure devrait être arrivée. L'heure de quoi? Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. En étant né chez les familliers, tu es mon ennemi. Pourquoi penses-tu qu'une victoire t'est acquise aujourd'hui? Je sais que tu es fort, mais les gardes que j'ai amenés aujourd'hui sont 10 fois plus puissants que toi. 5. Vous autres, allez-y et arrêtez-le. 4. 3. Ye Wuchuang, tu vas payer pour ça. 2. 1. Vous. Vieux Duan, j'ai appris ça de vous. Cette technique pour empoisonner. Puisque vous pouvez empoisonner l'air, je peux aussi le faire. La manière dont vous avez empoisonné votre fils, c'est exactement ainsi que je vous ai eu. Penses-tu maintenant que je suis à ta hauteur? Laisse-moi te dire une chose. J'ai déjà appelé la police. Désormais, les preuves de mon grand-père n'ont plus d'importance. Rien qu'avec les enregistrements de ce que tu viens de dire, je te le dis, c'en est fini pour toi. Shiyu. Vite, va chercher de l'aide à l'extérieur. Mes hommes sont tous dehors. Faites-lui payer son insolence. Dépêche-toi. Je commence enfin à comprendre. Tu as vraiment commis les pires atrocités.
Quand la police arrivera, tu devras leur donner des explications. Il sera trop tard quand la police arrivera. Shiyu, je suis ton père. Tu te rappelles seulement maintenant que tu es mon père? Tu ne mérites pas ce titre. Ah. Docteur Ye, qu'arrive-t-il à mon père? En réalité, avant d'arriver, j'avais déjà diffusé un poison dans l'air. Cependant, j'ai déjà appliqué l'antidote sur nous deux. Ils ne sont pas en danger de mort, ils attendront simplement la sentence de la loi. Wu Shuang, pourquoi as-tu mis tant de temps? Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, j'ai vu He Tianba. Quoi? Comment as-tu pu le voir? Et la maladie de Manoir des Douans Jeunes. Maître Douan n'était qu'un piège tendu par les 4 grandes familles. Leur but était de m'attirer là-bas, pour en finir avec moi. He Tianba était là aussi. Tu as réussi à échapper à He Tianba? Je ne me suis pas seulement échappé, j'ai simplement utilisé un petit stratagème, insignifiant, pour tous les neutraliser. Les preuves sont irréfutables, les autorités sont déjà venues les emmener. C'est une excellente nouvelle. Mais tu n'es pas blessé? Comment pourrais-je l'être? Dites-moi, savez-vous qui est réellement He Tianba? De qui s'agit-il? Vous le connaissez bien? C'est votre vieil ami, Manoir des Douanes, le vieux monsieur Douan. Comment est-ce possible? N'était-il pas censé avoir disparu après s'être jeté d'un immeuble? C'est dire à quel point il est rusé. C'est une affaire complexe. Je vous expliquerai plus tard. Alors, allons-nous toujours chercher les preuves? Bien sûr que oui. Je veux voir ce que mon grand-père a réellement laissé derrière lui. Ye Wu Shuang, est-ce donc cela que tu as rapporté? Les preuves de ton grand-père? Oui. C'est bien ça. Mais il n'y a rien du tout ici. Je n'en sais rien non plus. Peut être qu'il n'y a jamais eu de copie de ces preuves. Ce n'était peut être qu'un simple prétexte de sa part pour garder le contrôle sur les 4 grandes familles. Une simple feuille de papier blanche qui a empêché les 4 grandes familles depuis 20 ans de dormir tranquillement pour finalement les mener à leur perte. En y repensant maintenant, c'est presque ridicule. C'est vrai. Mais peu importe désormais, les preuves de leurs crimes sont flagrantes. Les 4 grandes familles ne pourront plus s'échapper. Ils vont certainement faire face à la sévérité de la loi. C'est une bonne chose. Ta vengeance est enfin accomplie. Ah, au fait, quand allez-vous vous marier? Xiao? Et toi? Au début du mois prochain, maître, le moment venu, vous devrez absolument être le témoin de mon mariage. Certainement, compte sur moi. On se marie demain? Tu es impatiente? À ton avis? Quoi qu'il arrive à l'avenir, je t'aimerai toujours. Je t'aimerai pour le restant de mes jours. Je ferai de toi la femme la plus heureuse au monde. Allô, maître? Je viens de découvrir quelque chose. Quoi donc? Je suis tombé sur un livre que ton grand-père m'avait offert autrefois, et dans un coin discret, il y avait une ligne écrite. Qu'est-ce qui était écrit? Il est écrit: si dans plusieurs années, les preuves que vous trouvez à Banque de Suisse ne sont qu'une feuille blanche, alors cela prouve que ce que vous voyez n'est peut être pas toute la vérité. Quoi? Si l'on en croit ces paroles, alors les 4 grandes familles ne représentent peu être pas la fin de l'histoire. Maître, attendez-moi. Nous arrivons tout de suite. On y va.